De vous retrouver ce matin pour un nouveau love. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'ailleurs de love qui va peut-être durer un petit peu, dans lequel on va aller déplier sa pensée. J'avais promis hier à l'une d'entre vous que je ferais un love justement sur la peur, suite à ma story justement avec, vous savez, voilà la fameuse affiche que j'ai reçue par Apolline, Hello d'ailleurs, qui est là sur La peur n'est pas le chemin. Voilà, suite à notre aventure en Belgique où en fait on a pris cette grande roue, on était tellement dans le kiff de toute la journée ensemble, c'était tellement waouh, tellement qu'en fait on en a complètement oublié qu'on avait peur. Et finalement quand on a pris ce manège, on a été complètement rattrapés toutes les deux, on a fait une crise d'angoisse dans la grande roue. Et voilà, et c'est très drôle à raconter après, mais c'est une vraie merde à vivre sur le moment. On est bien d'accord, voilà. Et c'est vrai que j'avais fait une story ensuite en disant la peur n'est pas le chemin. Et voilà, et elle m'a envoyé la fiche il y a 2 jours. Je vous ai fait une story, l'une d'entre vous m'a dit effectivement, on a échangé autour de la peur, donc je vais partager certaines choses. Je vous rappelle quand même aussi que j'ai fait une longue session de pensée de merde sur la peur, où il y avait eu énormément de monde et beaucoup de retours, parce que je l'abordais d'une façon justement très inédite, hein, comme d'habitude. On a surtout en fait parlé de beaucoup d'amour, mais je vous laisserai la découvrir. D'ailleurs, allez sur les Dance Store, voilà un tarif qui peut être accessible en tout cas au plus grand nombre, je pense, voilà. Et donc hier, je lui ai fait un petit coucou, voilà, à Clémentine. Je lui ai dit ok, je vais faire un love. Et puis je l'ai pas fait, et voilà, et par un concours de circonstances évidemment, mais je trouve ça très amusant et très drôle. Aujourd'hui on m'a envoyé le post d'une personne qui on se connaît plus ou moins, et qui a fait aussi un post sur la peur, mais en disant complètement l'inverse, que alors concours de hasard, concours de circonstances, que la peur était justement le chemin. Alors c'est très drôle. Moi, pour tout vous dire, vraiment, et je suis vous me connaissez, je suis hyper transparente. Moi, je parle cache pistache, en tout cas sur ça. Je trouve ça assez amusant, et je trouve ça en même temps très cool que effectivement quelqu'un a envie de réagir à ma story, et en disant bah non, pour moi c'est le chemin, etc. Allez, on y va, et puis en dépliant son argumentaire. Bien sûr. En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi-même je le fais quand je regarde des fois certaines vérités qui sont pas les miennes, ou du coup ça me met dans un état à l'intérieur de moi de me dire ah attends, moi je pense pas comme ci quand je pense pas comme ça. L'idée déjà, c'est qu'il faut sortir de qui veut avoir raison, d'accord? On n'est pas dans ce sujet-là. Ce qui est intéressant, c'est que justement, non, parce que ça m'amuse toujours beaucoup quand je vois les fameux concours de circonstances, à tel moment il se passe tel truc. Mais en fait, écoutez, tous les chemins vont en fait dans le sens où chacun a sa vérité, d'accord? Il y a des personnes, écoutez, il y a des personnes pour qui la peur, c'est vraiment leur truc. D'accord? C'est-à-dire qu'ils adorent... alors, je ne sais pas comment, je suis pas dans leur corps, donc je ne sais pas comment ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis une hypersensible, HP, donc ça veut dire quoi? Voilà, après ça fait bizarre de sortir les étiquettes, mais avec en plus le TDAH, c'est-à-dire que j'ai une hypersensibilité qui est un point que vous n'imaginez pas. Il faut vivre avec moi pour le comprendre, d'accord? C'est-à-dire que la moindre information, elle est en version 15 milliards, d'accord? Vraiment. Et même Apo, qui était avec moi pendant 2 jours, elle a vu comment effectivement j'ai une réceptivité sur plein de choses qui est très forte, et voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que le sujet n'est pas tant finalement est-ce que la peur c'est ton chemin ou ça l'est pas, ou voilà, mais plutôt quelles sont les émotions, quelles sont les énergies, quelles sont les émotions en fait qui vont te mettre dans un état qui va te permettre de te sentir bien, de te sentir à l'aise, de créer, de tout ça. Et c'est ça qui va être le plus important.
d'accord? Et en l'occurrence, moi, je suis une personne qui, tout ce qui est sentiment de peur et de, je sais pas, par exemple, même tous les mauvais sentiments, la haine, la rancœur, la jalousie, la médisance, vous voyez, tout ça, par exemple, c'est des émotions que je ressens en multiplié, mais qui me font très mal. D'accord? Pendant longtemps, quand je ne comprenais pas qui j'étais, quand je comprenais pas comment je fonctionnais, puisque en fait, moi, je ne fonctionne qu'à l'émotion, c'est vraiment ça, et puis à l'esprit, évidemment, mais je ressens toujours les émotions, c'est pour ça que les gens qui... Bon, bref, attendez, je reviens sur mon truc. Donc, il y a des émotions qui me sont absolument à bannir, en fait. Alors, pendant longtemps, quand je me connaissais pas, je pensais que c'était comme si j'avais une espèce d'injonction pour être une bonne personne. Parce que je supportais pas, dès que je ressentais quelque chose de pas agréable, en fait. Je ressentais très fort. Toutes les émotions négatives, mais les miennes, hein, celles que je générais, les miennes et celles qui étaient générées en face de moi. Par exemple, je vous l'ai déjà dit plein de fois, les gens qui sont agressifs ou qui ont un centre à l'intérieur d'eux qui je sais pas, c'est un manque d'empathie ou il y a un truc qui est pas développé et qui fait que on sent, en fait, par exemple, je peux sentir le cœur sec de quelqu'un, l'espèce de rigueur, pas la rigueur, mais j'ai pas le terme, mais parce que c'est c'est presque télépathique, vous voyez ce que je veux dire, il y a un truc comme ça qui est pas, et ça, je vais les ressentir très très fort. D'accord? Je vais les ressentir évidemment aussi en réaction à moi, à l'amour. Par exemple, plus je vais être dans ce sentiment d'amour, et plus en fait il y a une espèce de clarté qui se crée sur, oui c'est ça, une espèce de froid. Alors ça va faire bizarre ce que je vais vous dire, mais ça me fait presque de la... Alors je veux pas dire que ça me fait presque de la peine, mais ça me touche en fait. Je peux être touchée par... Oh, en gros, hein, dans ma tête, ça fait un peu... quel dommage pour l'humanité, quel dommage pour le monde. Alors je le plains pas, je suis pas dans la plainte de l'autre, mais il y a un truc qui fait que et évidemment c'est vrai que chez moi aussi ça me fait un espèce de, non pas un effet de rejet, mais il y a un truc qui fait que je ne connecte pas. D'accord, je ne connecte pas avec la personne. C'est-à-dire que après je pense que j'ai tellement créé des croyances aussi sur mon entourage, d'être qu'entourée d'amour, que quand effectivement j'ai des personnes qui en sont, entre guillemets, qui n'ont pas encore connecté avec le plein amour, mais qui sont encore dans des émotions je sais pas, de se prouver des trucs, l'être social, la représentation de soi, qui est pas dans des trucs... je sais pas, et puis dans des choses qui sont... j'ai pas toujours les mots, alors il faut que j'essaye de les expliquer quand même, parce que ça serait quand même beaucoup plus intelligent, mais ça connecte pas, vous voyez, ça connecte pas, voilà, il y a des trucs comme ça, quand je ressens, alors je veux pas dire que moi je suis plus profonde que les autres, parce que l'idée c'est pas ça en fait, c'est simplement de se dire qu'on a chacun des matrices différentes, voilà, et il y a des gens, ils ont des matrices en fait, où moi je ressens, et eux ils le ressentent pas pour eux, hein, en fait, que c'est sec, que c'est froid, que c'est dur, que c'est sans je sais pas comment expliquer. Et d'ailleurs, quand on leur parle d'amour, on sent bien que ils en parlent, mais c'est très intellectualisé. Il y a beaucoup de gens qui ont intellectualisé, en fait, l'énergie et le sentiment d'amour, qui savent vous en parler, mais qui ne le vivent pas, en fait. Voyez, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi en choisissant l'amour. Évidemment, j'ai fait mon propre travail sur moi aussi, en me posant ces questions-là, en effet, en me demandant aussi, est-ce que moi, jusqu'à quel point j'ai intégré l'idée d'eux et jusqu'à quel point je le ressens, en fait, parce qu'il y a vraiment des différences. Et c'est un sujet qui m'a énormément parlé. Oui, c'est ça, comme si ça leur était étranger, l'amour comme un concept. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que ils en parlent comme s'ils avaient tout compris, parce qu'ils ont compris intellectuellement l'effet que ça faisait, ou l'effet que quand ils en parlaient, ce que ça faisait sur les gens, mais ils le vivent pas, en fait. Ils le vivent pas.
Vraiment. Et ça se sent, ça se voit dans le contact, dans l'énergie, dans le truc. Enfin, il y a quelque chose qui... Alors attention, hein, je voudrais pas faire non plus... je voudrais pas être orgueilleuse et je veux pas me positionner comme grande prêtresse de l'amour. C'est pas ça. Mais il y a des comportements, si tu veux, dans la relation à l'autre, dans la relation à soi-même. Et puis même, on voit le truc, même dans le travail sur soi que les gens font. Oh là là, on voit la dureté, on voit comment ils se font violence, comment ils vont se chercher des trucs à l'intérieur d'eux, comment ils se font mal, enfin moi je ressens ça. Et des fois j'ai envie de dire, hey, tranquille, toi, un peu de douceur, waouh, parce que je trouve que les gens se font hyper mal, même dans l'introspection de soi, quoi. Ils y vont assez, waouh, je trouve. Après ça c'est, mais après j'ai compris, c'est que je me suis dit, mais bah ouais, mais s'ils connaissent que ce registre-là de dureté, en fait, évidemment, évidemment que s'ils connaissent que ça, ils peuvent pas, aller comprendre qu'en fait, ce qu'ils vivent, c'est de la dureté envers eux-mêmes, en fait, et ça se sent dans les énergies et tout ça. Et puis moi, c'est des gens où, en fait, instinctivement, ça me donne pas envie, mon corps, mon être, j'ai pas envie d'être en leur présence, en fait. Ça fait vraiment ça, vous voyez, ça fait vraiment, on connecte pas, voilà. C'est comme ça. Mais encore une fois, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bons et de mauvaises personnes. C'est juste une question de matrice. C'est juste une question de ça. Vous voyez, c'est vraiment que ça. Donc c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de vérité absolue sur la peur. Il y a à connaître sa propre matrice. D'accord? Moi, je vous dis que, en l'occurrence, pour quelqu'un comme moi, je n'ai jamais de toute ma vie, et j'ai vraiment, quand j'ai fait la session de PDM le mois dernier, vraiment, j'ai travaillé mon sujet, etc. Et je voulais être le plus honnête avec moi, et je n'ai jamais fonctionné à la peur. Voilà. En fait, en revanche, il ne faut pas confondre le trac. Moi, par exemple, je suis une grosse traqueuse, ou l'enthousiasme, ou le trac déguisé dans l'enthousiasme, dans le machin, etc., à la peur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le trac n'a jamais empêché, vous voyez, c'est-à-dire ce mélange d'excitation, d'amour, en fait, c'est une excitation comme ça, où on sent qu'il y a un enjeu d'un truc. Alors on peut appeler ça la peur, mais moi ça fait déjà longtemps à la radio, déjà quand je faisais la radio, je l'avais renommé comme le trac, en fait. Et ben ça ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que même si cette émotion, cette sensation, elle est très très forte, en fait, ça ne m'a jamais empêché. Voilà. Et pourtant, je suis je crois que je vous avais fait une story juste avant Bruxelles. Apolline peut en être témoin. Je pense qu'elle ne savait pas que j'étais à ce point-là. Je vous ai jamais caché que avant de faire des loves, là aujourd'hui ça va par exemple, mais quand j'ai démarré, j'avais un trac de fou malade. J'étais dans un état, mais ça n'avait rien à voir avec de la peur. Et je pense qu'il y a une question de vocabulaire et de sensation. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas du genre je pense que ce monde, il est suffisamment violent pour ne pas avoir envie de dire aux gens, faites-vous violence. Tu sais, je me dis, mais putain, faut être sacrément... je sais pas... je sais pas, enfin, je connais pas les vies des gens, mais je me dis, putain, faut pouvoir dire à quelqu'un, vas-y, fais-toi violence. Waouh, je trouve que c'est violent de dire à quelqu'un, fais-toi violence et va dans ta peur, quoi. Je trouve ça. Moi, dans toutes les configurations d'accompagnement que j'ai pu avoir, et j'ai pu en faire hein, quand même, et je vous parle même, on s'en fout, même en dehors du coaching. Moi, en tant qu'être humain, quand t'es avec un autre être humain, j'ai jamais eu ce truc-là. En revanche, j'ai quand même coaché beaucoup de sportifs de haut niveau, de personnes qui avaient des passions, etc., et qui faisaient des choses même avec des enjeux qui étaient très importants, et jamais il y a eu ce rapport à la peur. Jamais. Par contre, il y a eu un rapport à la passion.
Il y a eu un rapport à la passion, il y a eu un rapport à l'excitation, il y a eu un rapport très fort à ça, peut-être un rapport à l'adrénaline, mais pas tant que ça. Je n'ai jamais eu ça. Et voilà, et ça a été un truc, et moi-même j'ai été dans des exercices où j'ai toujours été, par exemple pendant 15 ans, j'ai été très médiatisée dans mon ancienne carrière. Voilà, pas peine de chercher avec Eden, puisque Eden c'est mon nom, comment dirais-je, ma création, on va dire, voilà. Mais moi j'ai toujours, de mes 20 ans à peut-être 22 ans, allez, à mes 40 à peu près, été dans des endroits où j'étais tout le temps, en fait j'étais tout le temps médiatisée, j'étais dans des prise en parole publique devant des 800 personnes, devant des professionnels. J'ai fait des trucs un peu comme à la Flash Dance, là où vous avez un jury de 10 personnes hyper austères et que vous devez présenter votre truc en 4 minutes, etc. Voilà. L'idée, c'est pas de vous raconter, évidemment, l'idée, c'est pas de vous raconter mes exploits ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous dire que j'ai en plus été dans des voies qui n'existent pas. J'ai créé des métiers, mais vraiment, factuellement, j'ai créé des trucs comme ça. J'ai été en plus pendant 15 ans dans le milieu du soin, de la santé, de l'accompagnement, donc je peux vous dire que en fait, j'ai vraiment créé des voies sur des choses qui, même quand je suis arrivée dans le coaching, il y a 10 ans, j'ai créé des voies où ça se faisait pas de faire en distanciel, ça se faisait pas de faire tout ça, vous voyez, j'ai créé donc voilà même d'autres niveaux, des niveaux financiers qu'à l'époque dans le coaching ça se faisait pas. J'ai même dit des idées, même encore aujourd'hui je déclare des idées voilà donc, qui sont qui sont divergents par rapport aux normes. Voilà. Est-ce que tout ça est motivé par la... C'est-à-dire que j'ai quand même vécu des situations où pour la plupart des gens ça devrait être de la peur. D'accord? Est-ce que j'ai eu peur? Non. En revanche, j'ai toujours eu du trac. Mais le trac, oui. C'est-à-dire que j'ai pas fait une seule interview. Je crois que j'allais aller à la radio pendant 4 ans de radio médecine douce, où c'était quand même du direct. Du direct, c'est-à-dire que moi je ne sais pas qui appelle, je ne sais pas ce qu'on va me demander, je ne sais pas ce qui va être là, c'est sans filet. Et j'ai jamais ressenti d'ailleurs le sans filet. Ce que je veux vous dire, c'est que en fait, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, c'est pour encore une fois, dans l'espèce de représentation sociale, peut-être, qui sont là en train de dire, ouais, la peur, mais finalement, est-ce que vraiment ils ont peur? Parce que s'ils font les choses, c'est qu'ils ont pas peur, ils sont motivés par quelque chose qui est plus fort que la peur. En fait, parce que pour moi, mais après c'est peut-être parce que je suis un peu, je sais pas, voilà, mais avec ma logique à moi, je me dis, en fait, c'est pas la peur qui nous motive, parce que si tu fais quelque chose qui vient dépasser ta peur, ça veut dire quelque chose qui est plus fort que la peur. Donc ça veut dire que ton énergie motrice n'est pas la peur. Voilà. Donc c'est pas parce que on croit qu'on ressent un truc, on croit qu'on ressent la peur, mais l'énergie qui nous fait dépasser, pas qui nous fait créer le truc n'est pas la peur. C'est moi par exemple, je le dis, c'est la passion. C'est la passion. La passion. J'ai toujours été une extrême passionnée passionnée en fait. Hein. Moi je fonctionne à ça. Hein. J'étais passionnée dans mon métier. J'étais passionnée. J'ai toujours été passionnée des choses. Et c'est la passion qui fait que en fait tu ressens. Du coup, je peux pas dire que c'est la peur, mon moteur, mais c'est la passion, en fait. Et en revanche, quand j'étais à la radio, avant de faire la radio d'ailleurs, ou non, c'est à la radio, j'avais décidé de changer les termes et de dire non, c'est pas de la peur là. Là, c'est du trac. C'est-à-dire que c'est le mélange de la passion, de l'enjeu, de l'envie de bien faire, de l'envie de vivre mon moment. C'est tout ça, en fait. C'est ça, en fait. Mais c'est pas la peur. Voilà. Après, moi, je suis pas du genre... voilà,
Comme je vous ai dit, moi j'ai fait du ski hors piste, je fais ces trucs-là, j'ai flippé, puis jamais j'ai recommencé ça. Moi c'est pas du tout... mais après ça c'est personnel. Tous les endroits qui me font ressentir une adrénaline trop forte, moi je peux vous dire que je pense que je peux mourir. Ma sensibilité corporelle peut me faire mourir. J'en suis mais convaincue. D'ailleurs ça m'est déjà arrivé une fois de tomber dans les pommes par peur. Donc moi j'avais bien compris que émotionnellement le corps en fait je ne fonctionne pas à ça, mais il y a aucun souci, chacun voit midi à sa porte et chacun a le corps qu'il veut, voilà. Ça c'est un truc faut comprendre. Attendez, je regarde un peu. Bonjour Hélène, que penses-tu du il faut dépasser sa peur, je suis mal à l'aise pour m'exprimer devant les gens, ça peut même me tétaniser dans des situations basiques depuis toujours. Moi, j'ai toujours dit, voilà, que, comme je l'ai dit, j'aimais pas du tout cette expression dépasser la peur, parce que c'est comme si ça disait que l'énergie du cœur, enfin l'énergie centrale était la peur. Alors que c'est archi faux, c'est pas ça. Après, voilà, encore une fois, chacun son chemin, chacun sa sémantique et chacun son angle. D'accord. Donc, moi, je pense simplement que c'est l'énergie de l'amour qui nous fait... Et d'ailleurs, ça m'inquiète quand... Ça m'inquiète de me dire, il y a des gens qui font des trucs parce qu'ils aiment la peur. Par exemple, qui disait la dernière fois qu'il faut faire des trucs qui font peur, alors, qui font... Comment il disait ça ouais, quelque chose un peu comme ça, parce que ça venait renforcer la confiance en soi, etc. Voilà. Moi, je dis, chacun fait ce qu'il veut, chacun a son chemin. Personnellement, en fait, ce qui a toujours renforcé chez moi, en revanche, la confiance, voilà, c'est l'amour. C'est l'amour. Je peux pas vous dire autrement. Je vais pas mentir sur ma life. Je vais pas mentir sur mes accompagnements. Et franchement, vraiment, c'est l'amour qui renforce chez moi. Moi, je n'ai jamais de toute ma vie renforcé chez moi un sentiment de confiance par le fait que j'ai dépassé une peur. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Ça n'a jamais été comme ça. Et j'ai pu avoir des peurs qui étaient de l'ordre des phobies, qui étaient même de l'ordre de troubles, en revanche, très forts, qui m'ont handicapée, d'accord. Mais quand vous dites à quelqu'un dépasse ça, bah ok, mais je pense qu'on ne parle pas de la même peur. Bon, attends, il y a une différence entre avoir une peur que tu as choisie parce que tu as choisi toi-même d'aller faire un saut en parachute, d'accord. J'ai fait un saut en parachute avec mon fils pour ses 18 ans, ok. Donc il y a une différence entre et d'ailleurs c'est pour ça que je trouve que on parle de deux sujets complètement différents, en fait. On parle de deux sujets différents. Il y a l'envie de ressentir consciemment la peur parce que voilà, c'est fun, parce que c'est je sais pas quoi, je vais me faire un saut en parachute pour aller ressentir cette peur, je vais me faire du ski hors piste, je vais me faire je sais pas quoi, un truc pour ou du canoë-kayak dans les chutes de je sais pas quoi, parce que ça me fait kiffer. Il y a une différence énorme entre, voilà, je me fais la traversée de l'océan à la barque, je vais parce que je choisis consciemment, en fait, voilà, je sais que je vais avoir peur, mais c'est un choix conscient, en fait. C'est un choix conscient. Et aller et vivre dans des endroits où tu as peur. Moi, ça a été l'inverse, j'ai eu beaucoup plus de bagages à l'intérieur de moi. En fait, j'ai eu beaucoup plus comment dirais-je, de renforcement de ma propre identité, par exemple, dans l'amour. C'est venu renforcer tout ce que je suis, mais jamais les peurs, jamais, 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 jamais. Et dans tout ce que j'ai fait, et j'en ai fait des choses, hein, et je peux vous dire que mes amis ont toujours, pour eux, j'ai vécu beaucoup de situations qui étaient vraiment des situations de peur, mais moi, je n'ai pas vécu comme ça parce que
j'ai toujours, et c'était très factuel, j'ai toujours dit bah non, parce que c'est l'amour, la passion, voilà. Après, est-ce que je vais volontairement... Moi, ma meilleure copine, elle adore les films d'horreur. Elle se regarde des films d'horreur toute seule, elle se fait flipper, elle kiffe ce truc-là. Mais c'est un choix délibéré. C'est, tiens, je vais aller choisir ma peur. Très bien, ok. Moi, je lui dis, moi, je fais ça, je peux mourir. C'est-à-dire que émotionnellement, je vous ai dit, je suis déjà tombée dans les pommes de peur. Donc, je sais très bien qu'il n'y a rien. Moi, quand j'ai peur, mon cerveau, il se fige. Pourquoi tu veux... En plus, je me dis, mais pourquoi vous voulez que je me fasse violence? C'est fou, ce truc. Et je me dis que, vous savez quoi? Ça va vous faire bizarre, hein, ce que je vais vous dire. Mais quand vous connaissez l'amour, l'extase de l'amour, quand vous connaissez, en fait, on va être très clair. Enfin, après, je ne veux pas préjuger sur ceux qui prêchent la peur. Mais quand vous connaissez, en fait, l'amour au point de son état de béatitude, d'extase, mais pas au sens sexuel, hein, je vous parle au sens de, tu sais, tout ton corps, il est... Mais jamais tu as envie d'aller à un autre endroit, en fait. Donc je peux me poser la question, moi à chaque fois que quelqu'un me parle de peur et de dépasser ses peurs et tout, je me dis mais peut-être, après c'est mon prisme, hein, je me dis mais toi t'as pas connu l'extase de l'amour, enfin je me dis la béatitude de l'amour, l'amour, et je veux dire, quand les gens ils se disent, et je vous parle pas d'aller... la passion, et je vous parle pas de... Parce que pour moi, c'est la passion, hein, de genre, tu fais un sport qui te fait peur, machin et tout, mais c'est de l'amour, en fait. C'est la passion du truc, parce que c'est une peur choisie, d'accord? Après, moi, je ne guide jamais les gens dans mes coachings à aller là où t'as peur. Ça ne m'intéresse pas. C'est toujours à quel endroit, justement, t'es dans toutes tes pleines possessions. Vous voyez? Donc ça, il y a quand même un truc qui, moi je me dis, dans cette société où, excusez-moi, on est en 2024, depuis la nuit des temps, on dit aux gens de dépasser, d'être courageux, d'être fort, de dépasser leur peur. Mais vous avez vu où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On en est dans une société où les gens, ils sont coupés de leurs émotions. Parce que justement, ils ont dû se couper, en fait, de toute leur sensibilité pour ne pas ressentir leur peur, en fait. Et c'est ça qui colle pas. Pour venir quoi? Se renforcer, pour être machin. Et moi, je trouve que c'est ancien monde. Pour moi, mais c'est juste que ça me correspond pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me correspond pas. Moi, je trouve que les gens, ils ont... alors, et en même temps, je vois beaucoup plus de monde qui sont dans ma vibe, qui sont vraiment dans leur sensibilité et dans l'amour, voilà. Mais je vois encore ces gens qui essayent de se débattre sur leur représentation de soi, d'être une personne forte, en fait. Alors que moi, j'en ai rien à balancer. Je m'en bats les steaks. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnes aimantes. Pour moi, la véritable puissance, c'est l'amour. C'est ça, en fait. C'est d'être aimant. D'être courageux, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'on a demandé à la société, c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est perdue, dans le sens, beaucoup de gens se sentent perdus, il y a beaucoup de gens qui sont violents à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que justement on leur a tellement demandé de prendre sur eux, d'être forts, d'être coupés de leur émotion, vas-y, dépasse tes peurs, machin et tout, que, tu vois, au lieu de leur dire, mais fais ressortir l'amour en toi, vas-y, ouvre, aime. Mais c'est ça, le cri, c'est aime. C'est pas, dépasse tes peurs. Mais non, c'est aime. Vous voyez, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Donc, après, chacun fait midi à 14h. Chacun fait son truc. Moi, j'ai du respect pour mon corps. Moi, je sais que mes énergies, elles sont pas du tout allées là-dessus. J'ai pas le corps pour ça. Pourquoi vous voulez que j'écoute les autres? Ça ne m'a jamais fait du bien. Ça a toujours été... Et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que... quand des fois j'ai essayé le courage, quand des fois j'ai essayé de dépasser un truc de pas et tout, ça n'a jamais rien donné. Et derrière, d'ailleurs, j'avais une perte énergétique totale. J'avais une perte énergétique. Vous voyez, je vais vous dire un truc. Quand quelqu'un a peur, vous savez ce que je lui fais, moi? Quand
là, j'avais une amie il n'y a pas très longtemps qui était à côté de moi et qui flippait de son avenir. Mais elle flippait de son avenir. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré fort, fort. Je lui ai envoyé du love. Je lui ai dit à quel point en fait je l'aimais, à quel point en fait à l'intérieur d'elle-même elle avait l'amour. Je lui ai donné chaud d'amour. Je lui ai donné chaud d'amour. Je lui ai parlé de choses qui me tenaient à cœur. Vraiment. Et il s'est passé quelque chose de miraculeux derrière. Alors ne me parlez pas de peur et de miracle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus ne parle que d'amour. D'accord? Et s'il y en a bien un qui a créé le miracle, c'est bien lui. Donc soit on remettez un petit peu les églises au milieu du village. D'accord? Et rendons à César le truc de César. D'accord? Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et le message de Jésus, ok, qui est le roi d'amour, c'est pas dépasser vos peurs, c'est aimez-vous les uns les autres. Ok? Et aimez-vous. Évidemment. Aimez-le, aimez. C'est aime et fais ce que tu veux. C'est pas dépasse tes peurs et je sais pas quoi. Non, écoutez, c'est dommage. Moi, je trouve. Après, c'est personnel. J'adore les gens. Moi, je suis maman de sportifs de haut niveau, donc on est d'accord. Vous connaissez ma life, etc. Et ça n'a rien à voir. Ça, c'est des choix de passion. Donc, c'est des choix. Ils ressentent de l'amour. En revanche, s'il vous plaît, le monde, il a tellement besoin de sentir que l'intensité, elle se fait aussi dans l'amour. Quel dommage que les gens aient besoin de ressentir de l'intensité à travers les peurs. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage pour le monde. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça... Je sais pas, je me dis, mais est-ce que quelqu'un a déjà été amoureux pour pouvoir se dire... pour pouvoir choisir la peur? Je me dis, est-ce que quelqu'un a déjà été aimé du plus profond de son corps, de sa chair, de ses veines, pour pouvoir choisir la peur? Je me pose la question. Je me dis, mais t'as pas connu l'amour. C'est pas possible. C'est impossible. Je veux dire... j'ai vécu des extases d'amour, et je vous parle pas de sexualité encore une fois, je vous parle vraiment d'amour qui m'a fait que, je me souviens, la première fois que j'ai ressenti, j'ai fait, mais attends, ça c'est la vie, ça, c'est ça la vie. J'ai fait, mais moi c'est ça, c'est cet endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment des trucs, et après je suis allée mais moi c'est ça mon chemin, c'est ça mon truc, c'est ça qui m'intéresse, en fait, voilà. Et tous les sentiments qui sont violents envers mon corps, en fait, je les enlève. Et je fais des choix conscients de douceur envers moi-même. Mais de toute façon, à aujourd'hui, encore une fois, à part les gens que je connais, où c'est des choix d'aller faire des trucs de peur, de passion, mais de passion en fait. Mais en dehors de cela, tous ceux que je connais, que je vois, qui prêchent des trucs de peur, moi je les trouve pas. À l'intérieur d'eux, je ressens, je sais pas, je trouve que c'est un peu sec quand même. Je ressens ça. Et de toute façon, même quand ils parlent d'amour, je me dis, mais, parce que vraiment, après, c'est peut-être personnel, mais quand tu connais l'amour, comment tu peux dire que le chemin est la peur? Ce n'est pas possible. C'est pas impossible. Le sentiment d'amour est tellement intense. Le sentiment d'amour est tellement... En tout cas, moi, c'est tellement incroyable que... Qu'est-ce qui va venir me renforcer? D'aller vaincre ma peur? C'est-à-dire d'être dans un état où mon corps, il peut s'évanouir, machin, ou en fait de prendre quelqu'un dans mes bras, de le serrer fort, de sentir la chaleur humaine, de sentir l'amour en fait qui vient jusqu'à ma colonne vertébrale, là, qui vient déployer un truc, qui vient faire que j'ai l'impression que mon cœur même il sort de mon corps. Ah, le choix il est tout fait. Le choix il est tout fait. Le choix il est tout fait. Le choix est tout fait. Et moi je crois en cette énergie-là les gars. Quand j'ai les gars, je sais pas pourquoi j'ai les gars. Je crois en ça. Depuis le début, je crois en ça. Pour moi, il ne faut pas tout mélanger. D'accord? Il y a... La peur, ça fait peur. Voilà, c'est clair. Voilà, d'accord? Se faire croire qu'on ne va pas dans un endroit par peur, je ne suis pas sûre. Moi, je ne crois pas que c'est le chemin. Je ne crois pas. Voilà. À chaque fois que les gens me le disent, je fais putain, mais c'est quoi c'est toujours un concept appris dans les livres.
Pour moi, c'est un truc un peu comme ça. Parce que quand tu es guidé par l'amour, tu dépasses le truc. Et d'ailleurs, c'est pas de la peur, c'est du trac. C'est une autre énergie. C'est une énergie qui mélange de l'enthousiasme, du truc. Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand pendant plus de 10 ans, je suis là, même plus que ça, à encourager mes enfants pour des championnats, des machins. J'ai passé ma vie dans des stades, en plus des sports de combat. Donc, tu vois, on parle d'une émotion que je connais, d'accord? Mais je peux vous assurer que ça n'a rien à voir avec la peur. Ce n'est pas du tout ça. C'est de l'amour, c'est de la passion, c'est de l'excitation, c'est de l'enthousiasme. Ouais. Alors l'enthousiasme et l'excitation, ça te donne corporellement, tu as l'impression que corporellement ça te donne le même truc peut-être que la peur. Peut-être. Attaquer, soit te fige, soit tu es sur la défensive. Mais en aucun cas, de toute façon, ça fait du bien. Quand tu combats, c'est pas agréable. Après, il y a des gens qui adorent combattre, hein. Tu vois, je veux te dire. Hein. Et ceux-là, à mon avis, de toute façon, je les reconnais, les profils, je vois bien. Hein. Ah, la vie, c'est la lutte. Hein. La vie, c'est la lutte, c'est le combat, c'est le machin. Parce qu'ils sont dans des représentations sociales de force, en fait. Ou des représentations d'eux-mêmes, d'aller chercher leur force. Mais moi, je ne veux pas chercher ma force. Je veux chercher l'amour. Alors, l'amour est ma force, si vous voulez. Mais je veux dire, je ne veux pas chercher l'amour pour aller combattre. Je veux chercher l'amour pour aimer. Donc, c'est pas un combat, c'est pas une lutte. Vous comprenez l'idée? C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout c'est pas du tout le même endroit, c'est pas du tout le même espace. Qu'est-ce que je m'en balance, moi, du courage? Vous croyez qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens, sois courageux, mais j'ai pas envie qu'ils apprennent à dépasser des merdes, en fait. Moi, j'ai envie qu'ils ne vivent pas de merde. Je suis plutôt dans ce truc-là. Vous comprenez l'idée? C'est ça. Moi, je n'ai pas envie de m'adapter, en fait, à une société qui demande aux gens d'être plus forts. À une société qui demande aux gens de... Non, je pense qu'il faut complètement réinventer les paradigmes. À l'intensité, et pourquoi pas l'adrénaline de l'amour. Ouais, le sentiment extasien ou béatitude de l'amour ou la célébration vous voyez, il y a un truc toujours vas-y. Non mais moi c'est violent chez moi c'est violent, c'est étant tranquille, viens on fait un câlin, on s'aime et on développe. Et est-ce que ça empêche d'avoir des résultats? Mais pas du tout. C'est juste que chacun ses chemins, chacun est réceptif dans son corps à des états émotionnels. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est lequel état émotionnel te met le plus en déploiement de toi-même. C'est ça l'idée. Mais ça va venir aussi correspondre au paradigme que tu as, en fait, du monde. C'est ça. Moi, par exemple, je pense, mais c'est encore une fois, quand on me dit... en fait, qu'on a peur de l'inconnu, je suis pas certaine. Je sais pas si... Je pense qu'il y a un sentiment de... À partir du moment où en fait, c'est un sentiment de curiosité, et le sentiment de curiosité, peut-être t'as l'impression qu'il est proche d'un sentiment de peur, mais... Enfin, je sais pas. Enfin, en fait, pour tout vous dire, c'est un faux sujet pour moi, quand on dit ça, parce que... En fait, pas tes moments où... même si t'as peur, tu le dépasseras, si t'aimes l'endroit. Donc la peur n'est pas le sujet, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le sujet. Après, il y a des gens, ils disent « Ah, partout où j'ai peur, c'est là où je dois aller. » Bon, bah super, allez-y, pas de problème. Moi, je peux vous assurer que c'est... Mon questionnement chez moi, personnel, il est à quel endroit j'aime. Il est là. À quel endroit j'aime. Et si, à un moment donné, je dois... D'ailleurs, par exemple, je dois aller trouver un... Je dois aller... par exemple, rénover ou restaurer un endroit en moi où il y a eu des brèches, d'accord, où il y a eu des endroits un peu, je sais pas comment on appelle ça, j'ai pas le mot, où il y a eu des fêlures, un truc comme ça, je sais pas comment on peut dire ça, d'accord. Et ben, je vais toujours chercher, je vais jamais chercher une peur pour la dépasser, jamais. Je vais chercher de l'amour, toujours de l'amour. Et d'ailleurs, toujours de l'amour. Et d'ailleurs, il y a la calinothérapie qui est très connue, d'accord, pour renforcer le service humanitaire, j'allais dire. Mais oui, pour renforcer le service humanitaire.
C'est trop drôle ce que j'ai dit. Franchement, je m'éclate. Je m'amuse. Mais, donc, la calinothérapie qui vient renforcer le système immunitaire. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on sait que le câlin, tu sais, quand tu serres fort quelqu'un... Mais je sais pas, vous avez jamais... Je me dis, mais... C'est fou ce choix. Hein. Moi, après, c'est personnel. Hein. Mais je me dis, mais putain, mais quand t'as connu les bras de quelqu'un qui t'aime du plus profond de ton être, ou que t'as connu l'amour que tu peux avoir pour toi-même, ou que tu peux avoir pour une autre personne, ou pour une passion, ou l'amour que tu peux avoir pour un autre être humain, ah là 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 là, je veux dire, c'est là où tu comprends que c'est le chemin. Donc moi je me dis ça, je me dis bon bah très bien, c'est encore un peu l'ancien monde, l'ancien paradigme, où je peux aussi me dire, pour pas faire genre moi je sais mieux que les autres, je vais me dire bah chacun leur monde, mais et chacun leur ressenti corporel capable vraiment de se faire des trucs. Bon bah très bien, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas le monde qui m'intéresse, et je me dis ben je leur souhaite un jour de rencontrer l'amour. Je leur souhaite. Je leur souhaite de rencontrer l'extase, l'intensité amoureux. Je leur souhaite de rencontrer... parce que quand tu le rencontres, c'est un truc de ouf. Quoi. Même aujourd'hui, Dieu, voilà, moi j'ai rencontré, quand tu rencontres Dieu, quand tu rencontres Jésus, ok, t'as compris quoi. Mais j'avais déjà fait mon choix d'amour avant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, quand je parle de... donc voilà, c'est pour ça que là, c'est ma façon de parler de la peur. Mais quand quelqu'un me dit, ouais, j'ai envie de faire ça, mais j'ai peur, je me dis toujours, de toute façon, si t'es voué à le faire, tu le feras. T'inquiète, tu le feras. Voilà. Donc c'est restaure l'amour à l'intérieur de toi, mais ne dépasse pas ta peur. Remets-toi de l'amour à l'intérieur de toi et tu verras que ta peur, tu l'entendras plus, à la rigueur. Donc le vrai sujet n'est pas la peur, c'est l'amour. Vous voulez volontairement... Après, il y a se faire peur... et ça m'amuse aussi, c'est la peur sécurisée. C'est genre, je me fais peur, je suis dans un manège, mais je sais que je suis sécurisée. Bon, là, moi, j'étais pas sécure, de toute façon, ça n'allait pas. Mais il y a une vraie différence à dire aux gens, venez, on fait ça et tout. Franchement, il y a une vraie différence. Franchement, j'ai fait le saut en parachute, moi, pour les 18 ans de mon fils, parce que c'était comme un passage, un rite, parce que je sais qu'il était, voilà, aussi comme un rite de l'âge adulte. Et d'ailleurs, je lui ai dit, à ses 18 ans, c'était la surprise, et c'était pour lui dire, voilà, là, en fait, l'adulte, c'est un peu comme ça. Je lui dis... soit en fait tu prends cette sensation là, t'as un grand saut dans quelque chose, soit tu le vois comme tu kiffes, parce que tu vas kiffer ton saut en fait, soit comme une grande peur, mais finalement c'est peut-être des émotions qui sont... Enfin, c'est un peu toi qui vas voir, voilà. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon je serai toujours là. Et j'ai sauté avec lui. Et je peux vous dire que quand j'étais dans l'avion, c'était horrible. Et j'ai détesté. Franchement, j'ai détesté. J'ai kiffé. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai aimé, c'est le faire avec mon fils. Et d'avoir été là pour ses 18 ans, pour le passage à l'âge adulte, où je lui ai dit, en fait, voilà, que bah, du coup, quoi qu'il arrive comme émotion, en fait, quoi qu'il ait comme émotion, je serai toujours là. Voilà, donc c'est ça. Mais c'est juste ce moment-là, d'avoir été avec lui. Mais est-ce que je me suis sentie derrière super forte parce que j'ai fait un saut en parachute? Mais tellement pas. Mais ma vie, elle se résume tellement pas à ça. Et vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait des choses, soit dites, voilà, mais qui, même en termes de dépassement de soi, même physique et tout, mais quand je vois comment ils parlent aux gens, ou la relation qu'ils ont à eux-mêmes, ou la relation qu'ils ont avec d'autres personnes, jamais personne n'a brillé à mes yeux parce qu'ils avaient fait des exploits physiques de dépassement de peur, à partir du moment où, pour moi, ils traitent mal les gens, les autres, ou eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est un truc.
Mais c'est parce que c'est juste moi personnellement, parce que c'est aussi là où moi je vais mettre de l'attention. Moi j'ai pas envie d'être une connasse. Moi je suis quelqu'un, voilà, où depuis longtemps, entre guillemets, je m'introspecte vachement parce que, je sais que je supporte pas les émotions négatives ou les sentiments qui me séparent des trucs où j'aime pas, c'est pas agréable, je le sens, il y a un truc qui colle pas, etc. Et j'en ai pris mon parti, j'ai dit ok, moi je suis comme ça. Et c'est pas dans l'idée d'être une bonne personne, même si j'aime ça, parce que je trouve que le monde aujourd'hui, il a besoin peut-être un peu plus qu'on revienne à ce genre de choses, mais sans l'aspect moral, juste parce que quand tu te rends compte que quand tu fais les choses dans l'amour, en fait tu as beaucoup plus d'émotions qui sont agréables dans ton corps. Donc au lieu d'aller toujours, voilà, aujourd'hui on est dans une société où on parle, mais pour moi c'est une hérésie totale, où les gens pensent que ils vont trouver d'être sains parce qu'ils vont manger sainement et qu'ils vont faire du sport. Mais non, être sain, c'est à partir de ce qui se passe dans ton corps. Dans ton corps. Franchement, dans ton corps. Encore une fois, mais j'ai vu tellement de personnes qui mangeaient super sainement, qui faisaient du sport tout le temps, etc. et qui étaient secs de cœur, secs comme le désert, qui étaient arides. Ils étaient d'une incapacité à être dans une relation à l'autre, et même d'être dans une empathie à l'autre. Voilà. Et même, je vous dis, et ça me rappelle les parents qui jetaient les enfants dans l'eau pour... mais c'est pas... tu vois, pour dépasser leur peur. Je me dis, mais ça va pas, non? Après, il y a une différence entre les gens qui, eux, choisissent, se dire, ah, moi, j'adore aller me faire peur. Mais ça, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si j'ai quelqu'un qui me dit, moi, j'ai peur de ça, mais j'ai envie d'aller dépasser ça, je lui dis, tu vois, là, déjà, t'as plus peur parce que t'es déjà motivé par l'amour. Et il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est plus un sujet, en fait. Vous comprenez bien l'idée? Voilà. Après, on n'est pas constitués physiquement tous de la même façon, parce que de toute façon, nous n'avons pas... chacun à sa place, en fait. Chacun à sa place. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il y a des gens, il faut qu'ils aient leur état d'esprit sur la peur pour X raisons, parce que leur place dans le monde, c'est ça. Voilà. Et moi, ça l'est pas. Après, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que il n'y a pas de personne n'a raison. Il n'y a pas de vérité universelle. C'est chacun ressent son truc comme il veut. Moi, je n'ai jamais été là où j'ai peur. Jamais, jamais, jamais. Même vraiment, quand j'ai eu même avec mon TDAH et qui crée des énormes, qui m'a développé à certains endroits des énormes phobies, des trucs, mais vous imaginez pas comment, où vraiment tu pleures, tu transpires, tu es dans tous tes états, etc. Je me suis toujours fait accompagner de l'amour. Dans des endroits où je devais aller, et vraiment, 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 vraiment. C'est l'amour. J'ai toujours été avec des personnes. Et en fait, j'intégrais à l'intérieur de moi l'amour. Et d'ailleurs, j'ai une chose qui était magnifique, c'est que ça ne m'intéresse pas de rencontrer des gens secs et qui ne sont pas dans l'amour, en fait. Ça ne m'intéresse pas de rencontrer des gens forts. Ils ne m'intéressent pas. Ça ne m'a jamais intéressé dans toute ma vie. Et j'ai été, franchement... à des endroits où ça m'a jamais intéressé. Et j'ai eu des clients, franchement, ce qui m'intéresse, c'est les gens d'amour. C'est les gens qui aiment, c'est les gens qui sont motivés par ce sentiment-là et qui sont motivés par placer l'amour dans le monde. Vous voyez? Qui ont compris à quel point la douceur, la gentillesse, à quel point la bienveillance, c'était ça que le monde avait besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire aux gens « soyez courageux ». C'est ok. Faisons appel au pouvoir de la bienveillance. Faisons appel à ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es dans la bienveillance, d'un coup, tu n'es plus que sur toi. Ouais, voilà. Parce que quand tu es encore dans ton... Rien que quand tu as le mot bienveillance, il se passe quelque chose en toi, à l'intérieur de toi, dans cette douceur, déjà, et aussi par rapport à l'autre. Moi-même, avec ce mot bienveillance, ça m'a appris à accepter que les autres ils ont aussi leur vérité, qu'ils sont pas constitués comme toi, et que ceci et que cela, et que dans ce monde ça servait à rien d'être dans des oppositions d'idées, mais plutôt prenons-le comme ok, nous sommes dans des richesses, on vient s'apporter les choses, même si parfois je peux faire des coups de gueule, bien sûr, comme j'ai pu faire hier, voilà, où je me dis c'est dommage, il y a plein de gens qui sont de plus en plus ils gomment leur singularité pour être dans des présentations de plus en plus lisses et qui se ressemblent tous les uns des autres.
bon voilà, je vais avoir des moments comme ça où je vais des postulats, mais après, vous savez, je vais me faire une pensée de merde en me disant, ouais, mais ça me va pas non plus de penser ça comme ça, parce que finalement, je préfère me dire que bon bah à un moment donné ils vont aller retrouver leur singularité, je préfère nourrir autre chose, vous voyez, parce que ça me va pas, le dommage. Ça me va pas, donc je vais aller retravailler derrière mon truc, vous voyez, mais parce que c'est de cette façon là, donc voilà, donc moi c'est vrai que j'ai jamais, et tous mes choix de vie, mes 2 enfants, je suis, enfin, ça jamais, j'ai toujours attendu d'être prête. Toujours. Parce que oui, il y a un moment où tu es prêt. Ouais. Après, les gens, ils disent, il n'y a pas le moment où tu es prêt. Le moment, c'est maintenant, il faut dépasser. Écoute, moi, sensoriellement parlant, et je le redis comme ça, sensoriellement parlant, en tout cas, mon corps, il doit être quand il est disponible. Donc, quand il est prêt. Si je sens que je suis pas prête, soit je vais faire des pensées de merde pour enlever le sentiment, le sentiment gênant qu'il y a. Bon, après, si c'est ça, dépasser ses peurs, moi je veux bien. Hein. C'est un bout de papier et des stylos et tu poses. Hein. Bon, bah, je veux bien. Si tu veux. Donc, je vais faire ça, bien sûr. Donc, je vais enlever ce sentiment-là pour me sentir prête. Ok. Mais en revanche, jamais inverse. Moi je pense que c'est très traumatisant aujourd'hui de pousser les gamins dans la piscine et vas-y apprends à nager. Ça va pas, non? Enfin, moi vous voyez, c'est pas la même chose que dire allez je vais aller m'éclater à faire un saut en parachute. Là c'est un choix conscient, délibéré, voilà, ta peur tu l'as sécurisée, c'est pas faut arrêter. En plus, c'est des fausses peurs, parce que tu sais que t'as un parachute, tu sais que machin... Bon, t'as quand même peur, hein, moi, l'avion, mais quand même... Enfin, je sais pas... moi, j'ai fait le... Je me souviendrai toujours, j'ai une horreur. Quand j'avais 18 ans, j'ai fait le Mont Blanc. Alors, ceux qui connaissent le Mont Blanc, l'aiguille du Midi... Vous connaissez l'aiguille du Midi? Vous savez ce que c'est, l'aiguille du Midi? Ben, vous regardez sur Internet, vous allez regarder, vous allez voir ce que c'est. J'ai fait les échelles sur le Mont Blanc, j'ai fait la mer de glace. La mer de glace. J'avais 17 ans, c'était en 80... je sais pas comment, mais c'était... Enfin bref, vous calculez quoi. C'était avant l'année 2000, hein, évidemment. J'ai fait ça. J'avais 17 ans, d'accord. En plus, on n'avait pas pris de guide. On était avec, voilà, on était... je sais pas... ouais, non, j'étais majeure. J'avais 18 ans. J'avais 18 ans, voilà, trois filles avec les trois mecs, voilà. Et bah regardez, j'ai fait ça. J'ai fait, vous regardez, hein, faites aiguille du Midi. Alors, je sais pas aujourd'hui le Mont Blanc à quoi il ressemble, parce que c'était à l'époque, dans les années 90, voilà. Et, et la mer de glace. J'ai fait ça. Et sans guide. Mais j'ai détesté. En fait, j'avais peur tout le temps. J'ai tout le temps eu peur et je n'ai jamais été obligée. C'est-à-dire que tu as des échelles où, par exemple, il y a des échelles qui sont imbriquées dans la falaise et tu as 40 mètres de dénivelé derrière. Enfin, c'est même plus que ça. Enfin, c'est un truc c'est inimaginable. Faut voir, hein, c'est factuel. Hein, voilà, moi, j'ai des témoins, on était 6, voilà. Vous voyez, voilà, j'ai fait ça. J'ai pris 0 plaisir. J'ai adoré juste le refuge en haut, parce que c'était magnifique, juste parce qu'enfin j'arrivais. Mais j'ai détesté l'exercice en lui-même, en fait. Vous voyez? Donc mon corps, il était, à chaque seconde, il était sollicité avec cet état d'hyper-vigilance de fou malade qui ne me réussissait pas. Et donc j'ai fait des choses qui, pour des gens, pouvaient faire genre... ça renforce en toi la confiance, mais chez moi, c'était tout l'inverse. C'était tout l'inverse. Ça fait... en fait, ça a tellement pris énergétiquement dans mon corps, tellement d'énergie que non. Et j'ai mis des jours à m'en remettre, en fait. Et j'en ai jamais gardé un souvenir incroyable. J'ai gardé juste le souvenir, pour tout vous dire, de quand on est arrivé au refuge.
C'était en plus, enfin c'était des trucs, vous êtes avec des crampons hein, sur la mer de glace hein, et tout, puis après vous changez vos chaussures et tout, enfin c'est des trucs de fou. Mais je me suis dit, mais on était complètement inconscient de faire ça, inconscient. Et c'est juste que je suis quasiment tombée d'épuisement en voyant le refuge et à un moment donné je suis tombée par terre en le voyant et quand je me suis retournée parce que je suis tombée de face comme ça et là j'ai vu un ciel étoilé, j'ai vu des étoiles filantes et là j'ai fait un vœu et qui était en fait de pouvoir ressortir avec mon mec parce qu'à l'époque on venait juste on avait une embrouille quoi avec le mec avec qui j'étais en vacances en plus tu vois donc truc voilà et donc du coup je pensais qu'à l'amour t'es genre c'est même pas je veux vivre je veux survivre c'était oh là là faites qu'on arrête de se disputer c'était ça tu vois tellement que moi je suis il y a que ça moi rien à foutre j'ai absolument pas le dépassement c'est à dire que j'ai fait ce truc là parce qu'il y avait mon mec en fait, et parce que je l'aimais et tout ça, mais j'en avais rien à secouer de vouloir faire la forte, mais tellement pas. Je suis quelqu'un, mais tellement pas. Je m'en tape tellement, et vous saviez. Et vous saviez, voilà. En revanche, j'adore encourager. Hein. Moi, j'étais la mère encouragement. Hein. J'étais dans les gymnases pendant des années. Voilà, ça c'est clair. Hein. Mais en plus, bon, vraiment. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que l'important, c'est d'aller, quand vous comprenez que les gens qui ont vraiment eu peur, le vrai sujet, en fait, c'est l'amour. Les gens qui ont eu des vraies peurs dans leur vie, d'accord? Vous leur dites pas, allez, redépasse ta peur. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, en fait, les gars. Soyez... Tu vois, c'est-à-dire que toi, ton discours, quand tu peux dire « Allez, on dépasse nos peurs », ok, c'est quand t'as pas eu de peurs qui sont venues te saisir dans ton corps, alors. T'as jamais connu ça. T'as pas connu ça. Parce que si t'avais connu ça, jamais tu pourrais dire à quelqu'un « Vas-y, dépasse ». C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est uniquement en restaurant l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui redonne de l'énergie. Ou alors, je sais pas, je me dis, les gens, ils font peut-être quand ils font l'amour, ils se font peur. Ah ouais, c'est pas mal ça. Alors, comment ils viennent chercher leur plaisir? Ils viennent chercher leur plaisir quand ils font l'amour entre deux personnes. Ils se font peur, ils se font flipper. Allez, vas-y, on va dépasser nos peurs. Nos peurs de quoi? Nos peurs de l'orgasme. Je sais pas, je vous jure. Mais ça fait longtemps, hein. Ça fait très 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 longtemps que que ça m'a toujours perturbée. C'est pas perturbé, c'est pas vrai. Ça m'a toujours interpellé les chemins des gens, en fait, de ce côté-là. Je fais, ok, bon, j'ai toujours su, je pense, assez tôt. Voilà. Après, c'est chacun, encore une fois, son chemin. Et voilà, mais il y a une différence. Voilà, il y a plusieurs peurs. Et il faut pas confondre cette peur. Voilà. Et moi, j'aime bien dire aux gens, ne t'inquiète pas, ça passera. Si tu crois que c'est peut-être parce que, des fois, c'est pas la peur de la peur, c'est, je sais pas comment, si vous croyez que vous n'allez pas dans un truc parce que vous avez peur, par exemple, mais vous sentez que vous avez quand même envie d'y aller, bah, faites confiance à l'amour. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, je vais attendre, au lieu de vous dire, ok, il faut que je dépasse ma peur, dites-vous, bah, je fais confiance en l'amour. Ok, je me mets de l'amour en moi. Et mettez de l'amour en vous pour que votre point de départ soit toujours... En fait, vous savez, moi j'ai envie de dire, mais le monde, il a tellement besoin de développer, de se connaître à travers l'expansion de l'amour. Putain, mais ça fait des siècles et des siècles que le monde se connaît à travers la loi du plus fort, à travers la peur, celui qui a le moins peur, celui qui sera le plus courageux, celui qui est... Merde, changeons un peu ces codes. Faites-vous peur parce que vous aimez faire un saut en parachute. Ouais, d'accord. Faites-vous peur parce que je sais pas quoi. Mais soyez dirigés par l'amour. Vous voyez, c'est pas la même chose en fait. L'être humain, il a besoin de tellement de ça. Il a tellement besoin de ressentir cette intensité de tout ce que l'amour peut nous apporter excusez-moi, on va peut-être essayer on va peut-être arrêter de dire le mot amour, mais de dire le vrai prix, c'est d'aimer. Putain,
Le monde, il a besoin de voir ce que ça fait quand tu aimes très fort quelque chose. Mais moi, vous connaissez mes positions, vous savez comment, dans l'amour, tout ce que j'ai pu créer, incroyablement. Quand ma sœur et moi, on était comme... Vous connaissez cette histoire 1 milliard de fois, mais il y a tellement de fois où ça a été ça, tellement de fois dans ma vie, en fait, où ça a été ça. L'amour. Tous mes métiers, ils n'ont jamais été faits parce que ah non, c'est la peur. Non, c'est l'amour. L'amour. J'ai tellement envie que les gens ils soient heureux, que c'est l'amour qui me motive. C'est l'amour que j'ai pour les gens, l'amour que j'ai pour le développement personnel, l'amour que j'ai aujourd'hui pour Dieu qui me fait que... C'est ça, c'est rien d'autre. Et la peur, je la ressens pas. Même si je la ressens, elle va être dans des endroits où, je sais pas, c'est autre chose, vous voyez. Alors, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui a peur de s'engager dans une relation tellement il a connu la solitude? Bah, c'est que c'est pas le bon. C'est pas le bon. Voilà. Après, moi, aujourd'hui, c'est mon positionnement. C'est comme ça. On se fait croire parce qu'on ne se voit pas s'engager avec la personne. Mais quand tu rencontres la personne, je peux te dire que, en fait, tes pensées de merde, elles se... voilà. Ça, c'est pareil. C'est parce qu'on veut toujours dire aux gens que c'est parce qu'on a peur. Ah, c'est parce que tu as peur. En fait, on est dans ce prisme-là. On a appris aux gens que s'ils font pas quelque chose, c'est parce qu'ils ont peur. Mais non, peut-être que vous ne faites pas quelque chose tout simplement parce que, en fait, ça correspond pas. Ou parce que, en fait, il y a une envie de plus mettre d'amour ou de se connecter plus à de l'amour. Donc là, par exemple, quelqu'un qui a peur de s'engager dans une relation, ben moi, je dirais, c'est pas le bon. Parce que moi, je crois qu'on passe pas à côté de son âme sœur. Donc aujourd'hui, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ce que je disais, peut-être que je disais avant, c'est tiens, on a peur de s'engager. Non. J'ai vu tellement, puis en plus aujourd'hui j'ai quand même 3 ans de recul avec sa match, j'ai vu beaucoup de personnes qui aujourd'hui, donc sur le programme d'amour, j'ai vu que l'amour en fait fait qu'à un moment donné, même si t'as peur, t'y vas quoi. Donc pourquoi on veut forcer les choses? Pourquoi on veut forcer les choses? J'expliquais vraiment, c'est comme par exemple, j'expliquais hier à une de mes clientes. Elle me dit qu'elle n'arrive pas à, voilà, dans son intimité, à avoir un orgasme avec un homme, etc. Et que, voilà, mais parce qu'il y a eu, étant petit, un truc, excusez-moi, il y a eu des épisodes pas très sains, d'accord, avec la figure paternelle. Okay, et elle me dit je n'arrive pas du coup elle n'arrive pas à s'abandonner et tout, et elle m'explique dans la conversation, parce que attention, tout est contextuel, hein, chaque fois qu'on coach quelqu'un c'est pas une grande généralité, hein, il y a des contextes, hein. Et donc elle m'explique ça, et elle me dit en plus j'ai toujours été c'est vrai, avec des hommes très égoïstes et tout, et je lui dis mais tu sais, moi je pense que peut-être que justement ton corps, il a une très forte réceptivité de tout ce qui est malsain, et donc il ne s'abandonne pas en fait à ce qui est malsain, tout simplement. C'est-à-dire qu'il sent, parce que quand sexuellement, quand vraiment tu t'abandonnes, à l'orgasme, sexuellement quand tu t'abandonnes, etc., il y a effectivement, il y a un truc, tu vois, il y a un truc physiologique qui se crée. Alors surtout quand tu es dans l'amour, hein, parce que je ne vous parle pas moi je parle vraiment de l'orgasme amoureux, quand c'est l'amour qui te fait voilà, tout ouvrir, quoi. Il y a vraiment des trucs, vous voyez, cet abandon total en fait, et pas cet abandon juste physiologique en fait. Là c'est un abandon de tout niveau en fait. Et pour cela, effectivement, là il y a une fusion à ce moment-là qui se crée avec l'autre. D'accord? Donc je lui dis, en fait, moi je pense que c'est dégueulasse de te faire croire que, en fait, c'est juste parce que ton corps, il sent que c'est pas avec ces personnes-là, parce que il ne veut pas s'abandonner avec ces personnes-là, parce que il y a pas c'est pas elle, en fait. C'est pas elle. Parce que ce qui va produire derrière, justement, cet abandon sexuel et orgasmique, en fait, c'est pas, cette fusion, elle n'est pas avec des gens comme ça. Elle n'est pas avec des gens comme ça. Elle n'est pas avec ces hommes-là, tout simplement.
Et ça change complètement la donne, parce que au lieu de sentir coupable la personne de qu'est-ce que j'ai un blocage, c'est moi qui va pas, c'est dire c'est juste une question de personne. Peut-être parce que ton corps il sent que il peut pas. Non, il y a un truc qui est pas, il y a un truc qui est pas sain, il y a un truc qui est en face où le plaisir c'est un plaisir qui est pas machin, c'est voilà, c'est où le rapport avec toi au niveau de l'amour il y a quelque chose qui est pas là, et c'est pour ça que le corps s'abandonne pas tellement qu'il est pur en fait. Voilà, tellement qu'il est pur. On pourrait se dire ça aussi. On pourrait aussi se dire ça. Et moi, dans ce contexte, c'est ce que je lui ai dit. Voilà. Donc, la peur de... Moi, je crois pas... En plus, quand on dit la peur de s'engager, mais allô, s'il te plaît. On est deux dans une relation. Et moi, je crois vraiment aujourd'hui à ces rencontres d'âmes sœurs. On est deux dans une relation. Si toi, t'as pas envie de t'engager, mais crois-moi, c'est parce que t'as des peurs. Si je reste dans ce paradigme-là. Mais l'autre, en fait, si il t'aime, mais crois-moi qu'il va tout faire pour en fait ne pas rester, pour pas te faire rester dans tes trucs. En fait, c'est ça qui colle pas dans les discours. Ça ne colle pas les discours là-dessus. Parce que c'est comme si la relation, en fait, elle était détenue que par une seule personne. Mais c'est archi faux. Archi faux. Archi faux. Moi, quand je rencontrais l'homme que j'aime, vraiment, j'avais des pensées de merde. Et d'ailleurs, je lui ai dit, tu sais, j'ai plein de pensées de merde, donc je vais juste te dire un truc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je me souviens de l'avoir prévenu. Je lui ai dit, j'ai plein de pensées de merde et voilà, qui sont là. Et peut-être que je peux faire des choses qui, peut faire casser la relation. Mais sache que, en fait, je le veux pas profondément. Sache que, sans doute que c'est intérieurement parce que je sais pas quoi, parce que je suis pas encore complètement, il y a un truc et tout. Mais j'ai prévenu à l'avance en plus, c'est ça qui était fou, j'ai prévenu, et il me dit t'inquiète, ok. Et il a géré en fait, parce qu'il m'a rappelé, bon, après, ce qui est marrant c'est que il m'a rappelé la conversation, il me dit de toute façon tu m'as dit que t'allais faire ça, donc, et en fait c'est là où je vois que c'est fou, c'est que comment la relation amoureuse, on la met toujours que sur la responsabilité d'une personne, alors qu'en fait on est deux. Donc l'autre aussi fait son job. Quand l'autre, en fait, quand il te voit que, alors c'est pas comme Apolline et moi toutes les deux on avait la peur, hein, d'accord. Mais à un moment donné, ce qui doit être fait doit être fait. Donc quand on ne passe pas à côté de la rencontre amoureuse, d'amour de ta vie en fait, on ne passe pas à côté d'elle. Donc si toi t'es plein de peur parce que tu te racontes encore que t'as peur d'engagement, je sais pas quoi, si en face c'est le bon, crois-moi, le mec il va tout faire pour de toute façon t'envoyer de l'amour et faire en sorte que tes peurs en fait ça brise pas le couple. De toute façon. En fait ce qui colle pas c'est quand on pense qu'on est tout seul à bord et que du la relation amoureuse, l'idée c'est pas de la vivre toute seule, c'est de la vivre à deux. Donc c'est c'est d'avoir suffisamment de savoir. Mais moi je pense que les gens, ce qui leur manque, c'est beaucoup de principes et de vision sur la relation amoureuse. Vous voyez, moi ce qui m'a aidé, ça a toujours été de me dire de toute façon ce qui te cherche, ce que tu cherches te cherche aussi. Donc à partir de ce moment-là, moi, ça a changé complètement ma donne. Parce qu'avant, j'étais dans une... Je pensais les relations amoureuses qu'à partir de moi, en fait. Et que à partir de moi. Comme si c'était que moi, c'est moi qui dois travailler sur moi, c'est moi à l'intérieur de moi, c'est moi... Alors qu'en fait, l'autre, il te veut aussi. Donc à partir du moment où tu laisses l'autre te vouloir aussi, te désirer, te chercher, te machin, bah tu peux être complètement toi-même. Et même si t'as des pensées de merde, t'inquiète pas, l'autre, il sera, parce que il va pas te laisser partir, en fait. Si l'autre te laisse partir, c'est parce que c'était pas le bon en fait, c'était pas lui. Si on est voué à être avec les gens, mais parce que moi j'ai cette vision-là, j'ai cette vision que on est voué à être avec quelqu'un. On est, ça se dit voué, ouais. Mais parce que j'ai cette vision-là. Voilà. Donc après, si vous avez, ça c'est mon postulat, mais si vous n'avez pas ce postulat-là, bon bah évidemment, vous pouvez ça c'est pas agréable de penser qu'on a perdu l'amour. C'est pas agréable, tu vois. C'est sûr que c'est pas agréable. Bon, alors moi je me dis, je me le dis pas. C'est pas. Mais c'est donc en fait moi je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller construire ses propres visions. Moi, sur Samad, j'ai proposé une vision, mais il faut pas. L'idée, c'est que ça invite les gens à poser la leur. Qu'est-ce que vous pensez vous ? Vous pensez quoi vous ?
Voilà. Après, moi, je trouve que dans tout, il y a c'est comme, par exemple, voilà, c'est comme mes programmes. Bah, moi, je fais mon job à moi de faire des programmes qui, pour moi, répondent aux besoins des gens. Je fais en sorte, mais comme, voilà, de pouvoir le présenter, ok. Et ensuite, c'est aussi le job de celui qui veut trouver qui veut régler son besoin ou qui veut transformer ce qu'il a besoin, de faire aussi son job, de s'inscrire, d'y aller, de faire son truc, etc. Moi, j'aime ça. Moi, j'adore ça se dit ça, la co-responsabilité, ou je sais pas comment on dit, quoi. En fait, je sais pas comment expliquer le truc que c'est, oui, c'est ensemble. C'est ensemble, j'aime ça. J'adore faire rentrer l'univers. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé parce que quand j'ai fait ça avec mes clients, par exemple, où j'avais pas de réseaux sociaux, j'avais aucun moyen de communiquer, puis alors moi, faire des mails, des machins et tout, jamais, parce que je n'étais pas dans le faire. Donc, je m'étais accrochée à cette idée que, en fait, ils viendraient à moi. Les gens qui me sont destinés, ils me viendraient à moi. D'accord? Donc, je me disais ça. Et je me disais, ils me trouveront. Comme si, parce que c'est leur inconscient me trouvera. Mais j'ai adoré, et j'adore encore, mais j'ai adoré toutes les histoires des gens qui me racontaient comment, en fait, quelqu'un leur avait parlé de moi pile au moment où, et que comme par hasard, et que ceci et que cela, mais des dizaines et des dizaines de témoignages comme ça. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce que déjà, ce que j'aime, c'est faire vivre en moi, mais c'est mon postulat, encore une fois, plutôt le fait qu'on soit tous reliés les uns les autres. Si je me dis que je suis dépendante de la technologie, je développe pas ce que je crois profondément de nous, de nos liens. Et moi, je trouve ça tellement plus beau, j'ai trouvé ça toujours beau quand les gens venaient à moi parce que ils avaient eu mon nom dans leur tête, ou qu'ils avaient rêvé de moi, ou que ils sentaient que ça y est, c'était maintenant, ou que combien d'entre vous me regardent depuis des années, franchement, m'ont jamais envoyé un message et un jour l'ont fait. 3 ans après, 2 ans après, 5 ans après. Là, hier, c'était avec une jeune femme qui est de Martinique, et c'est parce que j'ai parlé du tableau de la Martinique qu'il me dit « Ah, moi aussi, je suis de Martinique et tout. » Et elle me dit « Je te suis depuis Radio Médecine 12. Radio Médecine 12, 2020, s'il te plaît. » Donc, je me suis dit « Quoi? Mais ça date et c'était la première fois qu'on se parlait. Et donc, il y a un jour où tout d'un coup, on se rencontre. Et il y a un jour où tu as envie de m'envoyer un message. Et moi, je trouve que... Et chaque fois, je leur demande, qu'est-ce qui t'a donné envie? Et c'est un truc à l'intérieur d'eux qui leur a dit, ils ont ressenti. Mais je trouve que l'histoire, elle est bien plus belle parce que je sens que c'est leur cœur qui m'amène, qui les amène à moi. J'étais toujours sur mes présentations quand je fais mes programmes, etc. Vous savez que j'adore faire des belles affiches et tout, mais comme j'adore bien me coiffer, me maquiller, etc. D'accord. Mais il y a toujours j'en parle depuis toujours, cet équilibre, cette ligne en fait, où dans la présentation, c'est à quel endroit ce que je dis influence un peu trop la personne pour genre vas-y mon programme c'est tellement indispensable qu'il faut que tu le prennes, et la passion que moi j'ai de si tu savais à quel point j'ai envie que tu le fasses, parce qu'à quel point je sais que tu vas avoir que ça va te faire du bien, mais il faut équilibrer en fait, voyez. Et parce que moi l'idée c'est que voilà, j'ai pas envie que les gens ils s'inscrivent pour s'inscrire, j'ai envie que voilà, que les gens, en fait, comme mes clients, qui soient mes clients depuis 10 ans, 5 ans, 4 ans, depuis la première fois que je les coach, parce qu'ils ont confiance en moi, parce que ils construisent leur vie comme ça avec moi, voilà, à certains moments, des fois ça peut passer des mois, des fois quelques années, puis hop, ils me reprennent un coaching, et puis voilà, et puis on continue ensemble, et j'aime cette vie-là, en fait, j'adore ça, vous voyez ce que je veux dire? J'aime cette éternité. J'aime cette relation. Et donc l'idée, c'est pas de forcer. J'ai pas envie de ça. J'ai moi-même fait beaucoup de pensées de merde pour trouver l'équilibre à l'intérieur de moi entre l'envie que tout le monde s'inscrive à mes programmes et en même temps que ça soit juste pour la personne, que ça soit juste pour son porte-monnaie. C'est pour ça que, souvenez-vous, pendant longtemps, je faisais des messages en disant voilà, si vous n'avez pas de quoi payer votre loyer, ne prenez pas cette formation, parce que quelque part, voilà, c'est d'abord mettez-vous en sécure, sinon vous serez votre taux d'attente de cette formation sera tel que vous ne pourrez pas entendre ce qui est dit, parce que vous serez dans du reptilien en fait, et que là c'est pas possible. Donc il faut se mettre d'abord dans un contexte d'amour, déjà dans un contexte un peu
confortable, vous voyez, voilà, sauf les gens qui, effectivement, peut-être sont coupés de leurs émotions, ou j'en sais rien, et que eux peuvent le faire, mais je pense qu'on a cette... mais pourquoi ça? Mais parce que ça me tient à cœur de me dire que j'aime aussi l'achat conscient, j'aime aussi, j'adore ça, mais mes histoires avec mes clients, elles sont trop jolies, c'est pas, ah ouais, ton mail, quand tu m'as parlé, ça m'a tellement fait le truc de... Bien sûr, j'en ai, puisque je fais aussi des mails pour présenter mes programmes. Alors bien sûr, il y a des personnes qui m'ont dit, ton mail, ça m'a vachement parlé, etc. Mais vous savez quoi? Ça a toujours été des gens qui, ça fait des années, qui me suivent, qui sont là, ou qui ont déjà travaillé avec moi, ou qui... Vous voyez, c'est ça, en fait, l'idée. Et d'ailleurs, je publie suffisamment sur les réseaux sociaux pour que quand les gens prennent un programme, ils savent à qui ils ont affaire. Voilà. Parce que j'ai envie d'être... j'ai envie que ça soit un achat conscient. Et j'ai envie que ça soit la guidance interne. Ça se dit, ça? Oui, ça se dit. La guidance interne des gens, en fait, qui les amènent à moi. J'ai pas envie que ça soit... bah voilà, il faut trouver juste le juste milieu entre... il y a tellement de levées émotionnelles. J'ai fait du marketing, donc je le sais. J'ai été chef de projet marketing pendant des années dans un grand groupe. Alors, je les connais, les leviers émotionnels. Je sais. Et je sais comment, voilà... vous faire peur, comment utiliser la peur, comment utiliser certaines choses pour justement créer des leviers émotionnels pour enclencher la vente. Mais je me dis, Eden, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ce... Quelle est l'expérience la plus agréable pour moi? L'expérience la plus agréable pour moi avec mes clients, c'est quand ils me disent qu'ils ont choisi dans leur cœur de me prendre. Parce qu'ils ont senti que c'était le moment, ils ont senti l'appel, ils ont senti mon nom, ils ont senti un truc. Et ça, c'est trop beau parce que je sais qu'on est parti pour une aventure. On est parti pour une aventure et qui dure. Voilà, moi j'aime parce qu'on va rester ensemble. Je le sais. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui a choisi. C'est pas là. Bien sûr, même si des fois, l'envie ne m'en manque pas. Et je peux vous assurer de faire des fois, je sais quel levier je pourrais faire. Je le sais. Mais je veux pas le faire. Je me freine. Mais je me freine parce que c'est sain. Parce que c'est sain. C'est sain. Parce que je connais les techniques de manipulation aussi. Mais moi, je me dis, mais on a tellement banalisé la vente. C'est-à-dire qu'on a banalisé le fait que ça soit plus important de trouver de quelle façon enclencher l'émotion chez l'autre pour qu'il prenne ta formation que de le laisser, que de développer lui sa propre guidance intérieure. De te choisir. Dans quel monde j'ai envie qu'on soit? Dans quel monde j'ai envie qu'on soit? Moi, c'est ça. Je réfléchis. Voilà. Je réfléchis à ça. Je me dis, vous savez comment je suis, c'est mon éthique, c'est ce que j'ai envie. Moi, tu me donnes 1 million d'euros aujourd'hui pour bouffer un truc qui pourrait me rendre handicapée, je ne le bouffe pas. Donc, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a quelque chose en moi qui est plus fort que l'argent. Mais ça ne veut pas dire que je renonce à l'argent. Ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, j'ai envie de montrer, sauf que je n'aime pas partager les résultats financiers parce que je ne veux pas me prêter à ce jeu, justement, et en marketing, on le connaît bien, je te montre mon mec, ma famille parfaite et mes résultats financiers pour te démontrer que ce que je fais fonctionne. Moi, je pense que j'ai confiance dans la guidance intérieure des gens. Je me dis, tu le sens dans un discours. Voilà, c'est là, c'est pas là. Tu sens que je suis la bonne personne. Ça se joue pas à ça, ça se joue à autre chose, en fait. Et tout, voilà, tous les gens d'ailleurs qui font, entre guillemets, des guidances doivent sentir, j'imagine, j'en sais rien, parce que eux, ils ont ça d'une façon consciente, que ça se passe à un niveau bien plus large que ça. C'est comme quand tu rentres dans une pièce où tu sens, voilà, ce qui se passe. Bon, après, encore une fois, hein, c'est mes postulats, mais je trouve que dans un monde dans lequel aujourd'hui on va avec toutes les nouvelles technologies qui nous aident énormément, et bien sûr à beaucoup qui prennent des relais sur beaucoup d'endroits, c'est intéressant aussi de se dire, ok, mais par exemple cette impulsion de vente, et j'ai eu le sujet, ça fait un love un peu long, mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein, il y a un peu de tout là dans ce love-là. Et je peux même vous dire que et ça fait longtemps que j'ai la réflexion sur les avis. Par exemple, c'est vrai que je reçois beaucoup d'avis. Tous les jours, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent, voilà, ce qui s'est passé en coaching, ou suite à un love, etc. Et j'en partage déjà quand même quelques-uns, j'en partage quand même pas mal. Et puis, ça fait déjà un moment que je me suis dit, mais jusqu'à quel point, en fait, ça aussi, ça influence les gens, en fait. Alors, d'un côté, moi-même, quand je vais dans un restaurant, mais en même temps, je me dis, mais ouais, mais est-ce que
Du coup, là, j'utilise le rapport d'influence, en fait. Moi, si on m'avait jamais rien dit de cet endroit-là, si je regarde le restaurant, comment il me parle, vous voyez? Et ben, je me suis posé la même question pour mon compte, en me disant, et c'est pour ça que sur l'Eden Store, d'ailleurs, j'ai pas mis d'avis, sauf sur certains, parce que je me suis dit, est-ce que utiliser cette technique de mettre tout le temps en avant ce que les gens ont vécu avec moi en coaching, et pourtant j'en publie déjà pas mal, hein, mais il y a beaucoup de choses aussi que, parce que je me dis jusqu'à quel point ça va influencer les gens pour venir me prendre, parce que ça peut faire augmenter le niveau d'enjeu, en fait, ah ouais, bah si elle a vécu ça, et du coup quand ils viennent, ils sont déjà dans un état de je veux la même chose. Donc attends, déjà, alors que moi c'est une personne, une personne par une personne, on revient à l'unicité, on va dire. Et en plus, je me dis jusqu'à quel point les gens m'ont choisi parce qu'ils ont été influencés par les autres. Donc je sais pas, moi j'ai envie que les gens viennent à moi par propre guidance, parce qu'ils sentent ça. C'est ça que j'ai envie. Donc il y a tout ce truc aujourd'hui que j'ai, et j'ai envie aussi de montrer qu'on peut complètement réussir à travers ça. Sans montrer, par exemple, voilà, j'ai arrêté de faire des stories où je montre le nombre de personnes, parce qu'il y avait des gens qui me disaient qu'ils comptaient le nombre de personnes que j'avais mes formations pour savoir combien je gagnais. Et quand je faisais des stories, quand je montrais, tiens, regarde, mais je trouvais ça, je me suis dit, putain, mais pourquoi? C'est quoi l'intérêt? C'est pour montrer, c'est quoi l'idée? C'est pour savoir combien je gagne, mais ça va dire, ça dit quoi ça dit quoi de moi? Il y a des gens, ils gagnent des millions, regarde Monsanto, ils gagnent des milliards. Est-ce que ce qu'ils font, c'est bon pour le monde? Est-ce que c'est un gage, bordel? Est-ce que c'est un gage de qualité, de bon pour le monde, le fait de gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est un gage de qualité? Je me dis, c'est n'importe quoi. Voilà. Est-ce que vous vous sentirez mieux à l'aise si je vous montre que voilà, il y a 50, 100 personnes qui viennent, donc pour vous ça veut dire que ce que je fais est fiable parce que tout le monde le fait. Mais moi je veux pas. Je veux que vous choisissiez par vous-même. Je veux que vous choisissiez par vous-même. Donc c'est vrai que ça fait déjà longtemps que je me sens sur les messages. Voilà, que j'en fais quelques-uns. En fait, j'ai toujours eu ce discours en moi de, des fois, c'est bien, et j'ai toujours fait aussi des messages de, voilà, faites-moi des retours. Comme ça peut aussi aider les autres à savoir si ça leur correspond, en fait. Et puis, je me rendais compte que dans les messages, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait aussi souvent les idées qui étaient mises dans les programmes. Et ça, je voulais toujours le garder, que ça soit la surprise. Et puis, à un moment donné, je me suis interrogée factuellement sur l'intérêt de ça. Et je me suis dit, ça va. Je veux que les gens me choisissent qu'ils choisissent les programmes parce qu'ils sentent que c'est pour eux. Parce que intérieurement, ils sont guidés à ça. Voilà, même si, mais bien sûr, quand je vais vous présenter le programme, je vais toujours le faire de la façon la plus passionnée. Donc quand je le dis, je vais toujours avoir le ressenti que il n'y a pas mieux que celui-ci. Enfin, non, je vais pas te dire ça. Je vais pas me dire ça. Je me dis, je vais toujours me dire qu'il est indispensable, qu'il est essentiel. Vous voyez, je vais me dire qu'il est... mais parce que je suis passionnée, parce que je suis convaincue, et heureusement que je suis convaincue par ce que j'aime, heureusement que je suis convaincue par ce que je fais, mais c'est à quelle limite, voilà. Donc ça c'est important. Je ne sais plus, on a fait un grand tour là, hein. D'accord? J'adore ça chez toi, ouais, voilà. Donc faut vraiment accepter que oui, quand on aime quelque chose, moi je suis passionnée par ce que je fais, et je sais, vraiment, je vous le dis, que ce que je fais est méga précieux. Pour moi, c'est l'avenir, c'est le présent. Enfin, c'est le présent. Moi, je suis persuadée, c'est vrai que j'ai ce truc-là, que ce que je propose aujourd'hui, c'est ce que fera la masse demain.
Mais c'est vrai, hein, je vous le dis c'est pas de l'orgueil qui me parle. Hein. C'est comme quand, voilà, quand j'étais... Mais ça a toujours été à ces endroits-là, c'est tout. Comme quand je faisais du distanciel avant tout le monde, et que je faisais du coaching à distance, et qu'ensuite le Covid est arrivé, et que tout le monde s'est mis à faire du distanciel. À l'époque où moi, on me disait, mais attends, mais tu peux pas faire coacher à distance. Les gens, ils ont besoin de te voir, ils ont besoin d'être avec toi, ils ont besoin de... Je dis, bah non. Vous voyez, je veux dire. Donc moi j'ai l'habitude. Il y a des sujets où je vois bien aujourd'hui tout le monde est sur certains sujets. Donc c'est bon, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que le sujet il est traité. Et moi mes clients, on est dans le même truc. Et tous les gens qui sont à mes programmes, c'est des gens qui s'intéressent à des sujets qui demain ne sera de niche, on va dire, ou d'outsider, c'est-à-dire de sentiers battus, on va dire. Et voilà. Et demain, en fait, par contre, c'est là où demain, la norme s'y intéressera. Ouais, franchement, ça c'est un truc, c'est ma réputation, et deux, c'est vrai, et je le ressens. J'ai appris à l'accepter et à le reconnaître, puisque réellement, factuellement, c'est ce que je fais. Mais même, excusez-moi, mais on va être après j'espère que je fais pas de l'orgueil, hein, que je parle pas avec de l'orgueil, que je parle avec du vrai, mais quand l'année dernière je vous ai fait des tonnes de love pour vous dire qu'on rend coupables les clients et qu'on rend coupables les victimes, et que c'est ça le problème, c'est qu'en fait il n'y a pas la reconnaissance du victime, parce qu'on n'arrête pas de dire aux gens arrêtez de vous victimiser, alors qu'en fait les gens se sentent jamais victimes, ils se sentent toujours coupables. D'accord? Et que je vous ai fait mais combien de loges je vous ai fait là-dessus? Et d'ailleurs, j'en parlais souvent, je disais, mais ça devrait être dans le monde entier, cette vérité-là. Parce que moi, j'ai vu que tous les gens que j'accompagnais, qui pensaient qu'ils étaient victimes, en fait, pas du tout. Ils se sentent coupables, parce qu'on a rendu toujours coupables, en fait, les victimes. Et d'une façon, c'est complètement, genre, on s'en rend même pas compte. Voyez, et j'ai fait des loves dessus, plusieurs. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu et quand j'ai expliqué justement que la honte devait être justement, c'était pas au bon endroit en fait, d'accord. Et quand je vois aujourd'hui avec le procès Pellico, comment justement, voilà, là on est complètement dans le sujet de la honte doit changer de camp. Excusez-moi, que justement, voilà, on était en plein. Beaucoup de personnes qui, quand ils ont utilisé ce prisme-là, ont gagné des procès, ont changé complètement de ligne, parce qu'il y a eu des retournements de situation, parce que en fait, enfin, ils étaient au bon endroit. Ils reconnaissaient être victimes. Il faut arrêter de dire que c'est coupable. Putain, merde. Il faut pas mélanger. C'est pas parce que t'es victime que c'est mal. Putain, mais non, faut reconnaître justement. Il faut le reconnaître. Cet espace-là. Ben ouais, et il n'y a pas de mal à reconnaître qu'on est victime. C'est les vrais endroits, en fait. Et donc, pour moi, il n'y a jamais eu autant, je l'avais dit, hein, d'injustice, parce que les gens, ils ne sont pas au bon endroit. Ils sont, les bourreaux, entre guillemets, c'est eux qui se sentent victimes parce que les victimes les attaquent. Putain, mais... Voilà, donc là, il y a eu ça, c'était l'année dernière, on en a parlé pendant je sais pas combien de temps. Ok, bon voilà, moi j'ai une partie de personnes qui a capté le truc, on en a fait un truc, etc. On en a parlé, je l'ai mis dans mes coachings, j'en ai pas fait un programme. Remarquez, j'avais fait le programme sur la honte aussi avant, mais j'ai pas fait le programme sur la justice. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de personnes à ces moments-là en focus sur ces sujets-là. Voilà, c'est bon, ça montre, tu redonnes, tu remets chaque personne au bon endroit et ça change tout, en fait. Et ça change tout, voilà. Donc moi, arrêter de vous victimiser et dépasser vos peurs, vous voyez, le monde il part en couille, ça fait combien de siècles qu'on dit ça aux gens. Donc vous croyez que parce qu'aujourd'hui vous êtes de 2024 et que vous êtes éveillé et que vous croyez à je sais pas quoi, alors vous croyez que ça c'est moderne et que du coup c'est nous, que le monde vous lui apporter quelque chose de nouveau. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a une vraie reconsidération sur le mot victime à avoir, voilà, ça c'est clair, et une vraie, et pareil sur la peur, enfin tout ça quoi. Bref, donc j'ai compris ça, j'ai compris que
bah moi, ça serait... et tellement sur l'immédiateté, vous vous souvenez l'immédiateté? En 2020, je fais une trilogie sur l'immédiateté à une époque où, en fait, personne n'en parle. C'est-à-dire que ça n'existait même pas. Quand j'ai fait Google immédiateté, j'étais tombée sur un truc, je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on parle vraiment du côté instantané, immédiat, machin. Voilà, ok. Moi, j'avais fait déjà un truc à une époque où on vantait en fait la patience et on disait, alors non je crois que c'est ça qui était pire, c'est que, enfin pire, c'est qu'à l'époque c'était que 2020, vous voyez le bond qu'on a fait en quelques années, hein. On disait mais oui mais c'est le temps que la matière elle prenne. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on dit? Qu'il n'y a plus de matière, que tout est énergie. Bon bah, et c'était il y a 4 ans, il y a 4 ans en fait. Donc moi j'ai pigé où est-ce que j'étais, j'ai compris mon endroit, pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ok. Alors parfois, des fois, c'est un peu chiant parce que tu es encore en coexistence avec des paradigmes, voilà, des normes où tu vois quand même. Mais tu sais que de toute façon, puis, à la rigueur, je me dis, de toute façon, je sais qu'à un moment donné, ça sera l'amour. Alors là, on est quand même quelques-uns. Mais là, il y a quand même beaucoup de personnes qui commencent à parler de l'amour, mais dans l'idée, dans l'intellectualisation, en fait. Ok, bon, bah, à un moment donné, je pense que ça y est, tout le monde va y aller, et je sais pas quoi. Bon, je sais pas quand, mais je pense que c'est ça. Ou la foi, c'est pareil. Ou la foi, mais la foi religieuse. Et on parlera plus de l'univers. J'espère qu'un jour... Enfin, après, ça c'est perso. Mais moi, j'espère qu'un jour, on parlera plus de l'univers. On arrêtera de vouloir poser d'autres mots que ce qui est. Après, ça faut pas m'écouter là-dessus, parce que ça, c'est... Moi, je veux évangéliser personne. C'est parce que moi, aujourd'hui, ma croyance à moi, c'est Jésus. Donc aujourd'hui, c'est pas l'univers, c'est Jésus, point. C'est Dieu, on appelle un chat un chat. Mais ça, bon, après, ne le prenez pas, parce que chacun a ses propres croyances, et je dis pas que l'avenir, c'est ça. Je dis juste que à un moment donné, peut-être que les gens qui croient en l'univers et en fait ils croient en Dieu, mais ils refoulent parce qu'ils veulent pas, genre la religion, etc., comme moi j'étais, hein. Peut-être que tous ces gens-là, à un moment donné, ils vont aller vraiment vers les vraies choses. Enfin, ils vont aller vers leur vérité. Quand je dis les vraies choses, hein, bon, c'est encore un espace où je me dis, on n'aura plus peur demain de parler de Jésus, voilà, parce que... Bref, tout ça pour vous dire que, et là ça fait un long love, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, donc j'en avais plein de choses à vous dire, à se dire. Je ne sais pas pourquoi je suis allée vers ce truc-là. Voilà, je ne sais plus. Oui. Et ça pour vous dire que peut-être qu'il y a des programmes qui vous ont parlé à aujourd'hui et qui vont faire leur effet plus tard. Mais voilà. Et peut-être que... peut-être qu'en fait, il y a à reconnaître à aujourd'hui que vous avez des idées qui ne sont pas des idées de masse et que la difficulté pour vous, c'est d'aller donner du crédit en fait à ça. Parce que vous pensez qu'il faut aller là où il y a le monde. C'est peut-être ça qui colle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, et après l'idée c'est toujours à quoi ça profite nos fonctionnements. À quoi ça profite. Et je pense que vous partagez tout ce que je reçois de mes coachings, peut-être que ça ne peut pas forcément vous profiter. Parce que ça peut créer trop d'attentes, de la comparaison aussi, de « Ah, mais moi, je veux pareil. Ah oui, mais moi, ça ne m'a pas fait la même chose. » Vous voyez, tout ça. Je me souviens d'une cliente qui m'avait dit « Oh là là, je t'ai vu, t'as fait un petit déj, t'as fait plein de pensées de merde avec la personne et moi, tu m'en as pas fait. » Et je dis « Et est-ce que ça a changé le résultat ?» Elle me dit « Non, mais peut-être que je suis passée à côté d'un truc. » Je fais « Mais non, mais t'inquiète pas. Tout le monde, quand on fait les petits déj, je fais pas des pensées de merde à tout le monde. Ça arrive à certains moments ou pas. » Mais vous voyez, donc, ce truc de se comparer comme ça. Et c'est ça qui va être intéressant. Vous voyez, c'est de se dire, de rester. Donc, voilà, je continue à vous partager des messages, mais soyez proches de vos guidances personnelles parce que je pense que l'avenir nous le demandera. Vraiment, de revenir, non, de préserver, pour pas revenir, de préserver nos libres arbitres, de préserver nos sentiments, est-ce que ça c'est bon pour moi, est-ce que ça j'achète pour moi, est-ce que ça, vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose qui est important en fait.
Et on peut le faire dès maintenant. Moi, j'ai pas envie d'attendre que tous les gens soient complètement dépourvus de ce sentiment de savoir ce qui est bon pour eux, parce que on a des technologies qui vont choisir pour nous, d'accord. Mais du coup, ça amoindrit ces muscles-là de sentir. Voilà, s'il n'y avait pas tous ces avis, est-ce que ce produit-là, vous le prendrez? Donc, moi, si je mettais pas ces avis sur les... Voilà, donc faut modérer, il faut trouver cet équilibre. Et en même temps, on peut comprendre aussi qu'il faut aussi mettre un petit peu pour voir... parce que des fois, à travers le témoignage de quelqu'un, la personne peut avoir apporté un angle que toi, tu n'as pas mis dans ta présentation. Mais en même temps, je me dis que à quel endroit est le plus fort? Dans la présentation ou dans ta guidance personnelle? C'est ça, en fait. Il faut que ça soit... Il faut qu'on puisse nous dire, non, c'est dans la guidance. Il y a des gens, moi, ils viennent à mes programmes uniquement parce que l'affiche ou le titre, ça leur parle. Tu vois, donc, comme quoi, on est chacun réceptif à des choses différentes, vous voyez? Voilà, c'est tout. Donc, je ne sais même pas comment je vais parler de tout ça. Je ne sais même pas quel titre je vais mettre. Alors, je ne suis pas sensible aux avis, je n'en mets pas sur mon site. Bah, tu vois, je suis vraiment sensible à l'énergie, à ce que dégage la personne. Voilà, Clémentine. Bah, moi, je suis pareil sur, d'ailleurs, la preuve, puisque je suis aucun grand compte. Mais parce que... alors après, il y a plein de belles personnes qui ont des grands comptes et qui disent des choses de très intelligentes. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas influençable par le fait que la personne, elle peut avoir... qu'il y a du monde qui la suive, ou parce que la personne, elle a fait plus de ventes. D'ailleurs, moi, des personnes qui font beaucoup de ventes, je me dis, ok, en fait, c'est un bon vendeur, mais ça veut pas dire que le produit, il est bon. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Donc voilà, et les gens, moi aujourd'hui, c'est vrai que je suis un petit peu, excusez-moi, je suis un petit peu choquée par le nombre de formations pour apprendre à closer. Parce que, en fait, ça t'apprend à, ok, comment utiliser ce que te dit la personne pour comprendre son besoin, pour appuyer sur le levier émotionnel, pour pouvoir lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre, ou ce qui va déclencher le truc. C'est quand même, moi ça me fait un peu flipper quand même, parce que je me dis, waouh, putain, on vient des maîtres de la manipulation, quoi. Alors, même si, évidemment, on pourrait dire, oui, mais à partir du moment où on est convaincu que notre produit, il est bon, ouais, bah, si ton produit il correspond à quelqu'un, la personne, elle le prend. Il faut aussi faire... Moi, j'ai envie de faire confiance aussi à la guidance de la personne. Voilà, j'ai envie de me dire, les personnes, ils sentent si c'est ça ou pas. Parce que de toute façon, dans le programme, ça sera ça. Et puis moi, j'allais dire, ouais, je veux aussi que les gens, ils restent en fait derrière. Je veux pas qu'ils soient déçus, quoi. Je veux qu'ils continuent à prendre mes programmes. On fait notre vie pour le moment ensemble depuis... sur les réseaux sociaux depuis 4 ans, j'ai envie que l'aventure soit continue et qu'elle soit belle, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, alors, un petit déj avec toi, trop chouette, des bisous. Ouais, coucou, bisous. Et ben voilà, je ne fais aucune com, les gens viennent à moi selon leur cœur. Ça, c'est bon, il faut faire confiance en ça. Si vous saviez le nombre de personnes... Oh, attendez, j'ai un petit souci de filtre. Vous avez vu comment je fais là? Comment je change le truc? Oui, oh, il fait jaune. Parce que je n'étais pas complètement maquillée. D'accord? Donc, je me suis dit... attendez, il n'est pas bon, je le rechange. On a vu la différence ou pas? C'était ouf ou pas? Attends, je check. Ah, vous avez vu? Voilà. D'ailleurs, je ne m'en cache pas. Hein. Filtré. On m'a dit à Bruxelles que j'étais mieux sans filtre. Ça m'a choqué. J'ai dit, attends, je me fais chier à trouver un filtre qui fait genre top bien et on me dit que j'étais mieux sans. Je dis, non. Hein? Vraiment, vraiment. Moi, je trouve que je suis mieux comme ça. Mais je peux pas me balader avec un filtre tout le temps. Allez, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, c'est tout. Plein de bisous. Faites-moi des retours, là. Voilà. Pour savoir si au moins ce que je partage pendant 2 heures est intéressant. Vous a intéressé, parce que sinon, aucune utilité. Je sais pas comment je vais l'appeler, ce love. Comment je vais l'appeler? Donnez-moi un titre, s'il vous plaît. Quelqu'un a un titre? Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Hein. C'est hyper limitant, un titre. Faut faire un titre à rallonge. Comment on pourrait faire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, on a parlé de quoi? On a parlé de la peur, ensuite on a parlé de... Comment je pourrais faire? Attendez, bon, là, ceux qui sont en podcast, c'est bon. Vous pouvez... le titre a été fait.
Apparemment, si vous écoutez en replay, c'est que le titre a été trouvé. Donc là, je reste pour ceux qui sont encore en direct avec moi. Quel titre je pourrais trouver là pour ce love? Hein? Qu'est-ce que vous avez retenu? Personne ne m'aide. Ah, l'amour ou la peur, simplement. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. L'amour ou la peur. Ouais, ouais. J'écris simplement ou simplement c'est le... Attends. La peur, ce n'est pas de l'amour. L'amour ou la peur, simplement. Simplement, c'est ton commentaire de l'amour ou la peur. D'accord. Mais le titre, c'est que l'amour ou la peur. La peur, ce n'est pas de l'amour. Non, juste l'amour ou la peur. D'accord. Écoute ton cœur. Laisse-toi guider par l'amour, tout simplement. Ouais, c'est joli, ça. Vous savez, en France, on disait ça sur les films, qu'à chaque fois, c'était des films à rallonge. Mais ça va pas rentrer dans la petite étiquette. Il faudrait faire plus court. L'amour ou la peur? Ouais, peut-être l'amour ou la peur. Ça vous parle, ça? Qu'est-ce qui vous parlerait le plus? Petite technique de manipulation. Quel est le titre qui fait que quand tu appuies, tu te dis « Ah ouais !» Et d'ailleurs, c'est faux parce que moi, ce que j'adore, c'est quand il y a des titres qui apparemment... tu découvres. Laisse-toi guider par l'amour. Ah ouais? Non, mais c'est trop long. Donnez-moi un autre. Un autre titre. Qu'est-ce que je pourrais dire? Laisse-toi aimer? C'est beau. L'amour ou la peur? Bon, tout le monde vote ça. Hein. C'est beau, laisse-toi aimer. Non, mais ça, je vais en faire un autre love. C'est beau. Aurélie 13, magnifique. Laisse-toi aimer. On dirait un titre de chanson. Oh, c'est beau. Eh, ça aurait pu être un... Ah ouais. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens, c'est quoi? C'est un titre? Hein? Non, c'est pas le titre. Là, ce moment ne sert à rien pour ceux qui sont en replay, on est bien d'accord. Hein? C'est juste pour ceux qui sont avec moi et qui cherchent. Ça mérite un love, ça. Hein? Laisse-toi aimer. Mais ouais. Comment je pourrais... Non, laisse-toi aimer marche dans les deux sens. Non, laisse-toi aimer. C'est quoi l'autre sens? Aimer, toi laisse. Je comprends pas. Attends. De toi vers l'autre et de l'autre vers toi. Ouais, mais comment tu dis laisse-toi aimer dans l'autre sens? Laisse-toi aimer. Ah oui, laisse-toi aimer. Ah oui. Ah, tu veux dire... Ah oui, j'ai compris. Putain, je viens de comprendre. Oh la vache. Je viens de picher. J'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Vous avez vu comment c'est avec mon cerveau? Vous avez vu comment c'est compliqué? Il s'est passé 10 minutes là. Vous en êtes déjà à autre truc. Ah oui, j'ai compris. Laisse-toi aimer. Ah oui, c'est dans les deux sens. Laisse-toi, laisse ta personne aimer l'autre et laisse l'autre t'aimer. Oh, c'est trop joli. C'est trop joli. Laisse-toi aimer. Oh, j'aime trop ça. Ah non, mais il faut que je l'utilise pour un love. Non, mais c'est obligé. Ou pour un programme. Oh, ouais. Ah non, faut que je fasse un truc là-dessus. T'es trop... Rien que pour le titre, j'ai envie de faire un truc. Rien que pour le titre. Je vais faire un truc. Et voilà, j'en fais un petit programme un samedi matin. Oh, c'est trop bien. Tous les gens là qui adorent se faire peur. Non, s'ils adorent, c'est qu'il y a de l'amour. Pas pareil. Pas pareil. Donc pour moi, le sujet, c'est pas la peur, c'est l'amour. Merci, cadeau à toi, je suis heureuse. Bah oui, non mais c'est trop bien. Après, si t'es coach, il faut que tu le gardes. Hein, c'est un super titre pour toi. Hein. Dis-moi que t'es pas coach, parce que l'idée c'est, voilà, si t'es coach ou que tu proposes des programmes, garde-le pour toi. J'adore laisse-toi aimer. Dans les deux sens. Oh, laisse-toi aimer. Oh, c'est trop beau. Hein. Bon, je le prends, on va faire un truc avec ça. Hein. Mais là, c'est quoi du coup mon titre? L'amour ou la peur? Je trouve que ça fait...
Oui, non, pas coach, c'est Marie-Aurélie. Ah, bah voilà. Bah oui, M. Aurélie, c'est... Tu sais, quand je lis M. Aurélie, je te jure, je lis M. là. M. Aurélie. Je pense pas à Marie-Aurélie. C'est pour ça. Qui aurait pensé... Hein? On est d'accord ou pas? M. Aurélie, ça fait... C'est pas Marie-Aurélie, c'est M. là. M, cette Aurélie. En plus, 13, avec 13, le chiffre d'amour, de chance. Ah, bonjour Tina Fleur. Alors, Tina Fleur que j'ai rencontrée il y a pas très très longtemps, d'ailleurs. Là, qui passe, voilà, je fais toujours des petits coucous à des... Ben, ça, c'est une nouvelle personne que je connaissais pas, que j'ai rencontrée grâce à Inspire-moi un sommet. Voilà, et c'est une personne qu'on ne s'est jamais rencontrée, on ne s'est jamais vu, mais il y a eu un petit truc de cœur, je pense. En tout cas, voilà, et parce qu'on a on a fait partie d'un groupe en commun, pour tout vous dire, hein, ça fait partie des choses, voilà, je vous raconte ma life là encore, mais on a fait partie d'un groupe qui soutenait amoureusement. C'était un groupe d'amour qui soutient amoureusement Inspire-moi un métier. Tina Fleur qui était une des speakers. Voilà. Je ne connais pas le titre de ta formation, c'est horrible ce que je dis là, mais je peux le connaître, et de toute façon là on parle de la personne. Hello Karim, et il est 10h37, hein, team matinale, il n'y a personne, hein. Karim, on est d'accord. L'amour, ah c'était sur l'amour, voilà. Et ben voilà, ben, tu vois, je sais même pas, bah tu vois. On est très bien, on est bon, on est dans le bon sujet. C'est fou, vous voyez en direct comment. Ben regardez, ça c'est un truc. Eh, regardez comment ça c'est un truc. Vous avez vu là, comment c'est vrai, je ne connaissais pas le titre de la conférence de Tina Fleur. D'accord ? Je ne la connais pas, je la rencontre sur un groupe WhatsApp qu'on crée pour développer, enfin pour soutenir d'amour Inspire-moi un métier, parce qu'on avait envie d'y mettre une vibe de ouf d'amour. Voilà, on avait envie d'entourer toute l'équipe d'amour et que tout se passe avec amour comme on aime. Bref. Et je ne sais pas comment, ni pourquoi, ni quoi que ce soit, sur le groupe, on est quand même peut-être un certain nombre de personnes, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit truc avec cette jeune femme, Tina, que je sais pas, on a échangé, voilà, et il y a eu une connexion, on va dire, en tout cas. Tina, on est d'accord? En tout cas, moi, je l'ai eu, après on a échangé un petit peu. Alors, Tina, et tu as été exceptionnelle dans la manière dont tu nous as embarqués pour soutenir le projet. Moi, t'es trop gentille. Bah, de toute façon, en même temps, sans vous... alors, l'idée, c'était que on a créé... on a apporté, voilà. Donc, on a réuni un certain nombre de personnes, et dont il y avait Tina. Et Tina Fleur, que je ne connaissais pas. Mais, par WhatsApp, on ne sait pas comment... Voilà, comme les gens sur les programmes qui, à travers un Zoom, arrivent à se connecter et deviennent après associés, meilleurs potes ou amoureux. Hein. Ça nous est arrivé combien de fois? Nous qui faisons des programmes en ligne, en tout cas moi un bon nombre de fois. Et voilà, et il y a eu ce truc avec Tina. Et c'est vrai qu'en plus je lui avais envoyé un message en disant ouais, je te connais pas, mais voilà, un petit truc. Moi la sauvage normalement, hein, qui est toujours dans mon coin, qui fait toujours... voilà, c'est plutôt l'inverse. Moi, c'est les gens qui viennent à moi, c'est pas forcément moi qui vais vers les gens. Mais avec Tina, il y a eu un truc. Et là, vous voyez, vous vivez en direct que du coup, c'était pas du tout une rencontre professionnelle, puisque je ne connais pas, je ne sais même pas ce que Tina fait, d'accord? C'est comme si finalement cette rencontre, elle a été faite d'une autre façon par cette connexion, Et la preuve, puisque là, je viens de vous dire, je ne sais même pas je sais même pas c'était quoi le titre de son, de sa conf, vous voyez? Et c'est ça. Et elle me dit l'amour. Ah non, alors là tu me dis, ma compte c'était revenir dans une société à bout de souffle. Mais j'ai essentiellement parlé d'amour, effectivement. Le cœur du cœur de tout sujet finalement. Bah oui, on est d'accord. C'est le cœur de... Bon bah voilà, voilà pourquoi Tina et moi on est raccord sur ce côté-là. Quand finalement... Ben, là, c'est fou parce que... Et je te remercie parce que grâce à ton intervention juste là, vous voyez comment des gens peuvent se connecter alors qu'ils ne se connaissent pas, mais parce qu'il y a quelque chose au fond d'eux qui est essentiel dans leur vision du monde, sans doute, dans aussi leur fonctionnement, et qui fait qu'on se rencontre. Voilà. Et j'ai pas eu besoin d'aller chercher qu'est-ce qu'elle faisait, c'était quoi son truc, c'était quoi son art, c'est quoi son... Non, c'est parce qu'il y a eu... Ça s'est passé autrement.
en fait. Et je trouve ça trop joli, parce que je suis jolie, parce que je trouve ça joli, parce que là, on le fait en direct, et le sommet est fini depuis 2 semaines maintenant, et on s'est rencontrés il y a 1 mois via le groupe WhatsApp, et c'est aujourd'hui où, voilà, je trouve ça joli. Et c'est vrai qu'une conférence sur le à bout de souffle, un monde à bout de souffle, on est d'accord. On est d'accord que, en plus, c'est tout ce que je venais d'expliquer sur le fait que, voilà, aujourd'hui, il y a besoin de remettre quelques nouveaux paradigmes, principalement sur l'amour. Enfin bon, bref, j'en ai fait 2 heures. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que moi, je crois aux rencontres de cœur. Le cœur, il y a des gens avec qui ça ne matche pas, il y a des gens avec qui l'énergie, elle est pas là, et c'est complètement ok, parce que eux ils sont faits pour d'autres personnes en fait, et c'est ni que cette personne est pas bien ou moins bien, c'est rien à voir avec ça, c'est juste en fait que leur matrice en fait ne colle pas à la nôtre, et tout est, il n'y a pas de souci. Moi je ne perds pas jamais d'énergie avec les gens avec qui ça ne matche pas. Je ne cherche pas à comprendre, à m'entendre ou à comprendre. C'est pas, je cherche à... Je sens que je suis faite plus sur ça. Parce que ça rend la vie beaucoup plus magique pour moi de me dire, c'est dingue comment Dieu réunit ceux qui s'aiment. Comment l'amour réunit ceux qui s'aiment. Et ça marche dans les deux sens, de s'aime, qui s'aime, et qui s'aime, qui s'aime. Vous voyez, dans tous les sens. J'adore ça. J'adore ça. Voilà. Ça me fait kiffer de ça. Et moins de j'apprends à aimer les gens, j'ai été... enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Après, c'est chacun son karma. Chacun son truc. Moi, si je suis hermétique à quelqu'un, je ne vais pas forcer. Je me dis, mon énergie, elle n'est pas là-dessus. Elle est à d'autres endroits. Je me concentre sur ceux avec qui mon cœur, je sens que c'est le truc. Parce qu'il y a... je sais pas, ça c'est pas de moi, hein, c'est ce que je vais dire, hein, je sais pas de qui c'est, mais il y a une urgence à l'amour. Il y a vraiment une urgence. Et c'est vrai que quand tu passes beaucoup plus de temps dans la sphère d'amour, tu es porteur de ça, et du coup, après naturellement, il se passe des choses, même avec les autres, ceux qui ne le sont pas, mais déjà, toi, t'es déjà bien énergisé en fait. Vous voyez, il pleut, il neige et c'est magnifique. C'est des gros flacons là, c'est magnifique. Voilà. Allez, je vous laisse, ça fait 2h30. Alors là, vous en avez. Hein. Là, vous en avez. Hein. Parce que vous qui aimez m'écouter dans les salles de gym ou en train de faire à manger ou en train de faire je sais pas quoi, hein, là, en train de faire vos trajets, là, vous pouvez faire un Paris-Marseille, c'est 3 heures, je crois. Donc là, c'est bon. On est bon. Je dis ça parce qu'hier, justement, c'est celle qui m'a proposé de faire le love sur la peur, à qui j'avais dit que je ferais un love hier et que j'ai pas fait, et elle m'a dit, justement, elle m'a dit bon, j'ai vu que tu n'avais pas fait ton love, alors en plus moi je l'attendais parce que j'avais un trajet, et du coup en général je t'écoute toujours dans mes trajets. Elle me dit bon, tant pis, c'est pas grave, hein, j'écouterai un ancien un ancien love, donc voilà, il est là. Je vous embrasse de tout mon cœur, et vive l'amour, et voilà, et c'est cool.